Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. Et oui, on a un peu de soleil, ça fait du bien, ça réchauffe un petit peu nos os et puis notre morale aussi, hein, effectivement. Moi je trouve que c'est bien. Alors il fait encore un peu froid, bien sûr, nous ne sommes qu'au mois de février, fin février. Mais, ce soleil, moi il me va bien, hein, je sais pas vous, mais moi, tant qu'il y a du soleil, tout va bien. Voilà, j'espère que ça va continuer, puis qu'on va vraiment vers ce printemps, vers ces beaux jours. Enfin, inexorablement, on va y aller. Mais voilà, moi j'aime bien cette période quand il commence. Je trouve que c'est quand même un petit peu tôt, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, nous, on n'est pas trop tôt pour être là avec vous ce soir. Bien sûr, une nouvelle émission qui commence comme tous les soirs. Parlez-moi d'avenir et dès à présent, les lignes sont ouvertes bien sûr au 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous désirez me poser une question ou des questions en direct, directement à moi-même. Eh bien, vous faites le 1 à Bruno. Donc ça, c'est moi. Donc voilà, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Bruno. J'ai le code PIN 007 pour l'arrière, mais ici c'est Bruno. Et donc vous pouvez bien sûr m'appeler directement après avoir fait le numéro. Vous faites le 1 sur votre clavier téléphone lorsque la petite voix vous le demande. Si vous voulez parler à un de nos confrères à l'arrière, un de nos collègues, un de ceux qui sont là en bas de votre écran, eh bien vous faites le 2. Et ensuite, là aussi, quand la petite voix vous le demande, vous faites le code PIN de la personne. Donc s'ils sont en vert, vous serez immédiatement mis en communication avec la personne souhaitée. Si la personne est en rouge-orange, eh bien, vous devrez attendre un petit peu que la personne se libère. Ça veut dire qu'elle est déjà en ligne avec quelqu'un d'autre. Suivez les petits carrés en bas, les petites photos, et ça vous indiquera dès que ça passe au vert, paf, vous pouvez le faire. Hein, voilà. Je suis aussi moi-même très souvent à l'arrière, donc quand je ne suis pas sur le plateau, je suis aussi à l'arrière de temps en temps, quand je peux, bien sûr. Hein, comme tout le monde, j'ai des horaires, j'ai plein de choses à faire, donc entre deux, des fois je me connecte, des fois je voudrais, mais je ne peux pas toujours. Mais j'essaye, et ces prochains jours, donc on est sur la fin du mois, je vais essayer de me connecter le plus possible ces prochains jours, jusqu'au début du mois de mars, de façon à ce que si vous avez des questions un petit peu sur les beaux jours, sur le printemps, sur l'été, sur les vacances, c'est le moment de les poser. Est-ce que je vais pouvoir partir? Alors ne me demandez pas quel temps il va faire, ça. Moi, je suis pas météorologue et en médiumnité. Demandez quel temps il fera le 15 juillet. Il peut faire soleil comme il peut pleuvoir. Il neige rarement, mais on ne sait jamais. Mais ça, c'est pas des questions qu'on peut poser à un médium, en tout cas pas à moi. En tout cas, c'est pas, je suis pas spécialiste dans ces choses-là. Mais voilà, savoir si ça va bien se passer, si vous allez partir en vacances, si vous allez pouvoir partir avec votre chérie, votre maîtresse ou votre amant, j'en sais rien, avec une personne ou vos amis tout simplement, ou la famille, hein, bien sûr. Je plaisante, bien sûr. Donc savoir si tout va bien se passer, si vous allez pouvoir partir tranquillement et bien sûr en toute sécurité. Ce qui se passe maintenant, c'est quand même bien. Plein de choses sont ouvertes et ça va. Donc on retend à une normalité et c'est tant mieux. Voilà, donc ce soir, eh bien, je suis parmi vous, bien sûr, pendant 2 heures. Allez-y avec vos questions, n'hésitez pas, je suis là, je ne mords pas. En tout cas, je ne crois pas, hein, seulement quand je mange. Mais autrement, je ne mords pas et j'ai bien mangé ce soir. Donc je ne risque pas de vous mordre, mais on ne sait jamais. Hein, donc en toute sympathie, venez nous trouver, venez me trouver sur le plateau en faisant effectivement le 0901 901 993 et le 1 après si vous voulez être avec moi, ou le 2 avec nos amis. Et si vous ne voulez pas choisir, vous dites, ah mais finalement, j'aimerais quelqu'un de l'arrière, donc ça ne marche pas pour le plateau, mais j'aimerais quelqu'un de l'arrière, mais je ne sais pas qui choisir. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche 3, la touche numéro 3, et ainsi c'est le système qui va choisir pour vous. Vous n'aurez pas à vous casser la tête, savoir qui, comment, quel est le meilleur, quel n'est pas. On est tous pareils, on a simplement des méthodes différentes, mais en principe, on arrive dans la même voie, dans le même résultat. Voilà. Vous voulez autre chose, vous voulez participer à cette émission, vous dites, tiens, moi j'aimerais bien poser une question à Bruno ce soir, ou à un de ses collègues ces prochains soirs. Comment je peux faire? Vous avez la possibilité, bien sûr, d'appeler, mais vous avez aussi la possibilité de participer au concours. Et ce concours, qu'est-ce que vous pouvez gagner? Eh bien, une consultation
gratuite. Vous ne payerez que votre inscription, c'est-à-dire il vous faut nous envoyer un SMS au 700 700 et vous mettez comme message dans le SMS, dans ce SMS envoyé au 700, vous mettez TVM3, la lettre T, la lettre V, la lettre M et le chiffre 3, minuscule, majuscule, c'est complètement égal. Vous mettez simplement TVM3, 700 et vous faites envoyer et vous êtes tout de suite inscrite pour participer. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Et donc, la consultation sera gratuite de plusieurs minutes. Vous ne paierez que l'envoi de votre SMS qui coûte 1 franc. C'est le même prix qu'une lettre, qu'une carte postale. Donc, c'est le même prix, ou plus ou moins le même prix. Donc ça aussi, vous pouvez naturellement vous inscrire. Si vous ne voulez pas le faire par SMS, vous pouvez effectivement vous inscrire par courrier postal. Vous envoyez soit une carte postale, effectivement, ou une simple lettre, un simple papier dans une enveloppe, envoyé à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 285 1024 Écu Blanc. Et ainsi, votre carte postale, votre lettre, comme on vous le montre à l'instant, participera complètement au concours. Il faudra attendre simplement quelques jours. Si vous avez besoin d'une question ce soir, on envoie une carte postale. C'est clair qu'il faut le temps qu'on la reçoive, le temps qu'on aille la chercher dans la case postale, le temps qu'on ramène. Et ça sera dans les jours suivants. Mais ça, vous participerez également sans problème, comme le SMS. La seule chose, il y a un petit peu de délai. N'oubliez pas, comme on vous le montre, d'affranchir votre carte postale ou votre lettre, bien sûr. Et vous mettez sur cette carte postale, donc l'adresse je vous l'ai donnée, vous la voyez en ce moment, mettez votre prénom, un prénom, mettez le vrai si possible. C'est pas que passera pas, si on vous appelle, on changera votre prénom. Donc mettez votre prénom et mettez votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre date de naissance, mais c'est pas obligatoire. On vous la demandera que si vous êtes tiré au sort, on vous la demandera en direct, ou je vous la demanderai, pardon. Je vous la demanderai, j'arrive plus à parler. Ou je vous la demanderai, ou la personne qui vous appellera à l'arrière vous demandera votre date de naissance et la personne qui est sur le plateau en direct la verra sur le prompteur et on ne la dira pas, ne vous inquiétez pas. Là aussi, je reviens à ce que je viens de dire. Pas de souci, si vous voulez appeler et rester complètement dans la discrétion et incognito, vous savez qu'on change le prénom, on va pas... Alors, souvent, je le demande personnellement, ou la téléphoniste, ou la personne qui au téléphone va vous demander, est-ce qu'on garde votre prénom, etc. Mais ça, c'est plus nous, on va dire, est-ce qu'on garde votre prénom, est-ce qu'on le change? Parce que je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être connus par leurs amis, leurs copains, enfin leurs proches. Et ça, il n'y a aucun souci, on vous donnera un pseudo. On va changer le prénom de façon... Par contre, dites bien le vrai. Moi, j'ai besoin, en tout cas, après, chaque médium travaille à sa façon. Moi, j'ai besoin de ressentir votre vrai prénom. Ne donnez pas un faux prénom, parce que, alors ça, je le dis même aux gens qui viennent me trouver, si ça peut fausser mon ressenti. Hein. Donc, il ne faut pas tricher avec ça, ni le prénom, ni la date de naissance. Donc ça, j'ai besoin d'avoir les vrais, que vous parliez de vous, ou d'un ami, ou d'un proche, ou de quelqu'un d'autre. Il me faut les vrais prénoms, les vraies dates de naissance. Après, pour les autres téléspectateurs, bien sûr, comme j'ai dit, je le changerai de façon à ce que vous restiez, comme je disais, incognito, qu'on reste dans la discrétion. Voilà, n'hésitez pas. On met tout en œuvre pour que tout se passe bien, puis que vous puissiez poser votre ou vos questions. Vous voyez, en ce moment, on vous montre l'équipe de présentatrices et présentateurs, pour rester poli, qui officient ici sur ce plateau, enfin qui officient en direct. Il y en a aussi qui travaillent depuis la maison, hein, donc tout le monde ne vient pas toujours sur le plateau, mais ça revient au même, hein, effectivement. Hein. Voilà, donc pas de souci, allez-y. Téléphonez. Et en attendant le premier téléphone, je vais aussi vous parler un petit peu de notre site. Vous savez qu'on a un site, et je vous en parlerai tout à l'heure, puisqu'on reçoit déjà le premier rappel. Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je vois maintenant vos coordonnées. Est-ce que je change votre prénom? Alors, ça serait pour... Donc, c'est pour ma maman. Oui, mais le vôtre. Le Vous vôtre. pouvez laisser le prénom. Ou C'est vous le changez. Changez-le. le vôtre et celui de votre maman, je les change tous les deux? Parce que c'est pour elle que j'appelle. D'accord. Alors, je change son prénom, hein. Donc, Voilà, volontiers. je vais l'appeler Carla. Voilà. Corinne, Carla, voilà. Voilà, Carla. Voilà, Carla. Alors, je vous écoute, ma chère. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Que puis-je pour Merci, vous ou que puis-je merci. pour votre maman? Dites-moi. Voilà. Alors, ce que j'aurais aimé, parce qu'elle est hospitalisée en ce moment, et puis elle a eu un problème, une hémorragie digestive, Oui. et j'aurais aimé le secret, puis peut-être le coupe. Vous faites aussi le coupe-sang. Oui. Voilà. Alors, c'est les deux choses qui m'auraient fait plaisir Alors, pour absolument, elle. il n'y a pas de souci. Par contre, le coupe-sang, je ne peux pas le faire là en direct, je le fais à l'arrière. Je ne peux pas le faire À ici. l'arrière, Oui, d'accord. parce que le coupe-sang, comme le coupe-feu, c'est assez long. Donc, je ne peux D'accord. pas. Alors, je vais le noter. Alors, il y a deux possibilités. Alors, Oui. le secret général, ça, je peux le faire ici. Je vais le faire maintenant. Oui, volontiers. Ça, je vais le faire. Ça, c'est pas de problème. Ça, je peux le faire en direct. Mais donc, je vais le marquer. C'est le coupe-sang, hein. Oui. Elle a une hémorragie où, si je peux me permettre? Digestive. Digestive. Elle avait eu, il y a 3 ans en arrière, parce qu'elle avait des petits ulcères, puis elle Oui, a eu une gastroscopie, où on fait des prélèvements, et puis quand elle est rentrée à domicile, eh ben voilà, elle a eu une hémorragie. d'accord. Donc en 2019, elle avait perdu beaucoup de sang. Et là, le 3 février, elle a re-eu, donc il y en a un qui s'est rouvert. D'accord. Et puis, voilà, elle a refait une hémorragie qui était différente un peu de la dernière fois, parce que la dernière fois, ça sortait des deux côtés. Tandis que D'accord. cette fois, c'était vraiment, ça sortait en bas. D'accord. D'accord. Ah, Voilà. c'était évacué par le bas, en fait, vous dites. Oui, tout à fait, Et tout là, à fait. en Tandis que ce la moment, en ce- dernière fois, enfin en 2019, elle vomissait du sang. d'accord. Et là, Et puis ça partait aussi. Voilà. au moment où on parle, elle a toujours cette hémorragie, en fait, qui est là, ou elle est... Non, non, ça s'est arrêté parce que donc elle est allée aux urgences avec le 144 le 3 Oui, février. Ils ont donc fait une gastroscopie, ils l'ont dormi complètement oui, et puis ils lui ont mis 3 clips et d'accord. puis ça s'est arrêté. Ah, Donc au CHUV, elle avait eu 2 fois, ça a repris 2 fois, puis là ça s'est arrêté, c'est tranquille. Mais d'accord. c'était pour pas que ça revienne, Bien voilà. sûr, bien sûr. Donc, ils ont pu stopper. Bon, ça, c'est bien. Tout à Alors, fait. alors ce que je peux vous dire, donc, on va faire le secret. Et puis, Mhm. le coupe-sang, par le coupe-feu, le coupe-sang, je le ferai en dehors de l'émission. C'est très très Vous pouvez gentil. m'appeler, mais il n'y a pas besoin. Je le sais, vu que j'ai les coordonnées et tout, j'ai le prénom, j'ai le vrai prénom. Juste, Voilà. pour le ressenti, Oui. elle habite dans quel lieu? Donc elle habite sur Écublanc, donc elle était au CHUV. Maintenant ils l'ont transférée dans un autre pour la réhabilitation, vous savez. Oui. Est-ce que Donc vous, elle a 3 semaines où voilà, il faut qu'elle reprenne des forces et puis voilà. est-ce que vous avez... Pour Parce que... aussi remarcher parce qu'elle a perdu, en 2 ans et demi, elle a perdu 30 kilos. Oh là là, dis donc. Puis là, excusez-moi parce que c'est pas pour de la discrétion, mais où elle est en réhabilitation, elle est où, si je peux savoir? Juste la Elle est à ville. Lavaux, à Cuilly. À Cuilly? Oui. Parce qu'en fait, quand on fait le secret, on donne aussi le lieu d'où se trouve la personne, hein. Ah Donc voilà. voilà, alors elle est à Cuilly. D'accord, voilà. Donc surtout pour le coupe-feu et le coupe-sang, hein. Donc on a besoin pour le secret général, j'ai pas besoin. D'accord, D'accord. d'accord. Donc ça, je le ferai après l'émission. Une fois que je serai rentré, je lui fais ça ce soir encore, hein. Je lui C'est fais, voilà. merci Mais je infiniment. vous en prie, il n'y a pas de souci. Et puis, je vois la date de votre maman, donc c'est des choses... Elle a eu ses 92 ans hier. Eh ben, dis donc. Ah ben oui, oui, elle est du mois de février, c'est juste. Tout à Eh fait, ben, tout alors à c'est pour fait. ça que, voilà, même un jeune, voilà, c'est des choses, quand il y a le sang, il faut pas trop attendre. Tant mieux si déjà c'est stoppé, mais Voilà, puis consolider bon, ça. malheureusement, elle a développé un zona, je pense avec les médicaments, parce qu'ils ont dû donner ils m'ont dit qu'ils ont donné des choses très fortes au début.
Ouais, d'accord. Et puis je pense d'avoir été comme ça bousculée à cet âge-là et tout ça. Bah oui, c'est Puis ça. peut-être les émotions, tout ça. Elle a développé un zona, ils ont mis des antibiotiques, ils mettent de la crème. Bon, hier, elle avait bien mal. Hmm. Là, ils ont mis, elle est nouveau avec un peu de morphine, donc ça allait. Elle était mieux aujourd'hui. D'accord, d'accord. Oui, bah, à cet âge-là, Ça c'est quand fait même, plaisir c'est des aujourd'hui. chocs émotionnels quand même très forts, Tout à fait. effectivement, Non, c'est non, parce que normal. c'est quand même dur, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok, je vous fais volontiers ça pour votre maman. Je sais ce que c'est une maman, moi j'en ai plus. Et c'est pour ça Mhm. qu'on va tout faire pour que, voilà, que tout aille bien. D'accord? On va faire C'est ça. super. Merci Avez-vous, infiniment. alors, j'ai le secret qui est prêt, je vais le faire, je vais le faire. Est-ce que Oui. vous avez d'autres questions auparavant ou est-ce que vous voulez que je regarde les cartes Mm. pour elle ou pour vous? Est-ce que vous avez des questions autrement, à part ça? Non, c'était surtout ça, parce que je me suis dit que comme je sais que vous êtes spécialiste, je me suis dit je vais vous appeler. Bon, Et puis voilà, ça fait toujours quelque chose de plus bien pour sûr, elle. bien sûr. Écoutez, moi, c'est ce qu'on me disait toujours avec mes parents, on disait, même si on fait plusieurs choses, il vaut mieux faire plusieurs choses que rien du tout, hein. Donc, et des Exactement, fois, un petit peu ici, exactement. un petit peu là, eh ben, on espère tous qu'on va pouvoir aider, effectivement, hein. Oui, Alors, on va faire le secret pour votre maman. Donc, vous d'accord. savez que là, c'est le petit carré, vous vous souvenez, vous avez déjà vu, Oui, hein, je oui, pense, hein. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré que je tiens au bout des doigts. d'accord, je vous dirai. Ouais, ça, il y a un petit décalage, ça va venir. Vous le voyez? Pas encore? Non, pour l'instant, vous êtes immobile. Mais parce que, attendez, c'est vrai que j'ai arrêté le son, mais j'ai arrêté L'image? l'image, c'est Ah pour non, ça. Alors attendez, non, non. voilà, maintenant j'ai arrêté le son, excusez-moi. Non, arrêtez le Maintenant son. j'ai arrêté que le son, mais pas l'image. Voilà, laissez l'image. Voilà, tout à fait, Je suis, excusez-moi. je suis figé chez vous, alors, en Non, non, fait. mais maintenant plus, hein. Je me suis juste trompée de bouton. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit papier blanc, là. D'accord, je vous dis. Ouais. Je bouge un petit peu pour qu'on le voie. Là, ouais, attendez. Là, je vois que vous prenez une feuille Oh, mon Dieu. avec le stylo, vous écrivez quelque Oh, chose. mais ça fait un moment de ça. Alors, il y a un sacré décalage, alors. Aïe, mais c'est dommage. Mais pourquoi j'ai Non, mais c'est tapé pas grave, là-dessus? c'est pas grave. Écoutez, visualisez le petit carré blanc, vous pensez au petit Tout carré à blanc. fait. Je C'est ferme pas les grave. yeux, je visualise Voilà, le vous carré fermez blanc. les yeux, vous visualisez ça et visualisez votre maman aussi en même temps, hein, si Tout c'est à fait. possible, hein. Et vous dites, vous lui envoyez des pensées positives, vous dites maman, ou je sais pas comment vous l'appelez, je pense Oui, maman, j'imagine, je sais pas. Ou si vous l'appelez par son prénom, vous l'appelez comme vous l'appelez d'habitude. d'accord. Moi je vais la nommer le prénom que vous m'avez donné. Et comme vous êtes prête, vous me dites, je commencerai le secret. Alors, je suis prête. On y va, je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Merci. Merci. Voilà. J'ai fait un tout petit peu plus long, j'ai fait un petit peu plus fort. Voilà, à cet âge-là, on a peut-être des fois besoin d'un petit coup de pouce de plus, hein, voilà. Donc j'ai fait. Voilà. Super, C'est fait. super. Et puis, comme premier, je vous le promets, dès que je rentre, alors je dis pas à la minute où je rentre, mais avant d'aller me coucher, je vais faire ça, comme ça sera fait. Parce que, vous savez, je préfère. C'est aussi bien de le faire tout de suite parce que ces prochains jours, je suis pas mal occupé, puis après, je risque de zapper, donc je vais le faire tout de suite en rentrant. Ça, je vous le promets. Super. Voilà. Voilà. D'autres choses, peut-être? Non, non, ça sera tout. Profitez que vous êtes au téléphone, je sais pas, vous n'avez pas de questions pour vous, la santé, les amours, éventuellement le travail. Je ne sais pas si vous travaillez Ben, les encore. amours, les Allez, amours. allez, profitez. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, j'aimerais savoir si vous voyez quelqu'un pour moi pour cette année. D'accord.
un petit prince charmant comme ça, Voilà, un prince charmant. sur son beau cheval blanc, c'est ça? Mais, Exactement. comme disait l'autre, il est moins blanc, il a passé dans la poussière, il est un peu gris maintenant. Ah, bah là, Ah ben c'est sûr voilà, qu'il prend des chemins. il a Il pris y a beaucoup des de chemins un peu poussière. poussiéreux. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. D'accord. Juste une chose, pendant que je tire les cartes Oui. pour vous, j'ai senti que votre maman était... Vous avez des frères, des sœurs, ou bien vous êtes... Oui, j'ai une sœur et j'ai un frère aussi. D'accord. J'ai senti que votre maman était quelqu'un de très très bon, de très très... Alors, avec ses qualités, ses défauts, comme tout le monde, hein, Bien et son sûr, caractère. oui. Mais j'ai senti... Est-ce que c'est vrai? Je l'ai senti très présente dans votre vie ou dans vos vies avec vos Tout frères. à fait, parce qu'on est les proches aidants et puis on fait tout pour que tout aille bien. Ouais, j'ai senti que vous étiez une famille très unie, et Oui, ça c'est formidable, parce que c'est tout juste. c'est pas On nous toujours... a félicité à l'hôpital. On nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes comme ça et qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent qui sont vraiment tout seuls. Ouais, eh ben voilà. Ben, j'ai senti que c'était vraiment... Oui, alors c'est tout Vous juste. avez de la chance de l'avoir et elle a de la chance de vous avoir. C'est un petit peu ça que je ressens. Et c'est bien quand on peut Oui, être uni comme ça. c'est vrai. Alors, malheureusement, je vois pas beaucoup de choses pour vous au point de vue sentimental cette année. Alors, D'accord. attention, je mets une nuance. Il peut y avoir des rencontres sympathiques, mais pas beaucoup dans la construction ou dans ce qu'on appelle le durable, malheureusement, cette année. D'accord. Pas cette année. Je veux juste contrôler quelque chose. Ce Vous sera êtes... peut-être l'année d'après alors, Alors, l'année prochaine. le 18, 24. Pourtant, vous êtes en année 6, hein. C'est Oui. une très bonne année dans les années de rencontre. Bon, alors, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que c'est peut-être pas le bon moment ce début d'année, en tout cas. Enfin, Oui, moi j'ai pensé. J'ai pensé que et, cette année. et puis, je pense aussi une chose, vous êtes un peu prise par les histoires de votre maman, c'est Tout à important. fait. Tout à Je fait. Je pense suis que, bloquée aussi avec ça d'une certaine façon. voilà, vous avez posé Je la peux pas question, la laisser et puis voilà. Elle a besoin. bien sûr. Et c'est comme si vous aviez la tête un peu ailleurs, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura Oui, pas, hein. Mais voilà, il faut un oui, petit peu de patience. Je pense qu'il y aura une rencontre plus sur la fin de l'année, voire oui, l'année prochaine, hein. Donc voilà. oui. Et puis, J'ai pensé ça aussi. ouais, et puis, quelque chose me parle aussi, ça c'est un ressenti que j'ai, c'est pas les cartes. Bon, il y avait une petite carte qui disait un petit peu ça, mais c'est plus par le ressenti, me dit que là aussi, ça serait pas un inconnu complètement. Alors, Mhm. c'est pas forcément un retour. Alors, ça peut, des fois, dans certains Oui. cas, être un retour du passé de quelqu'un qui revient. Mais Mhm. c'est plutôt une personne que vous connaissez, à mon avis, de près ou de loin, sans peut-être vraiment la connaître vraiment. Donc, des fois, voilà, on croise des gens comme ça, où on se dit, tiens, cette personne a l'air sympa, pas mal, mais bon, voilà, on ne sait pas. Et on ne va pas plus Mhm. loin. Et là, c'est quelqu'un qui serait un peu comme ça. Donc, hein, voilà. Donc, ça ne sera pas Oui. ce qu'on appelle un inconnu. Après, des fois, les gens disent, mais qui ça peut être? Laissez faire le destin, ou laissez faire les Mais choses, hein. oui. Mais voilà. Mais oui. Mais il y a quelqu'un qui apparaît. Alors, ça, c'est bien. Par contre, effectivement, plus en deuxième partie d'année, voire l'année prochaine, quand vous serez peut-être un peu plus libéré d'esprit, enfin, on va dire, de l'esprit par Mhm. rapport à tout ce qui se passe. Voilà. Tout à fait. Superbe. Ben voilà, écoutez, je ne sais pas si on a fait le Ah, tour cette fois, un petit peu. oui, 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 oui. Alors tout à fait. Je- Merci infiniment. Mais c'est moi, écoutez, faites un gros bec, une grosse bise à votre maman de votre part, de ma Alors je part, manquerai pas parce je qu'elle a vais y a- regardé la télévision. Elle vous regarde. Je vais je- lui dire demain. de votre part, de ma part, pour elle, je vais y arriver, hein, ce soir. J'ai eu D'accord. beaucoup de travail aujourd'hui, je suis un peu fatigué, c'est la fin de Ah la journée. ouais, ouais. Puis Non, mais, avec ces températures qui montent, qui descendent, il ouais, y a beaucoup de gens qui sont fatigués. ouais, ouais. Alors, non, mais ça va, ça va. Comme je dis, faites une grosse bise de ma part à votre Je, maman, et puis, je manquerai pas. et vous lui direz que je pense bien à elle, et quand je ferai le secret, ben, je penserai bien à elle. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci À infiniment bientôt. et une Au revoir. excellente soirée. Au Tout revoir. bon pour Gros bisous vous. à vous aussi. Au revoir, Merci. Au revoir. monsieur. Au revoir, madame. Au Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler le numéro que je viens de vous dire si vous voulez être avec moi, comme vient de le faire la personne qu'on a eu au bout du fil. Vous faites le 1, vous faites le 2. Si vous ne voulez pas trop réfléchir, pas trop savoir, vous faites le 3. Et le 2,
c'est avec le code PIN des personnes à l'arrière, les personnes qui sont en bas, tout en bas de votre écran. Alors, on parlait du site tout à l'heure. J'allais commencer quand l'appel est arrivé. Donc, on a ce site formidable, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Plein de choses. Eh bien, le shop, notre boutique dont on parlera certainement dans un petit moment des quelques articles que nous avons en ce moment. Alors, il y en a plein, vous voyez quelques exemples. Donc voilà, donc on parlera de tout ça un petit peu plus tard. Vous avez aussi les replays. Je vous donne quelques... Il y a plein de choses, mais il y a les replays, c'est les émissions qu'on peut revoir, les anciennes émissions. Il y a l'équipe, les consultants, présents ou pas présents. Donc là, sur le site, vous pouvez voir s'ils sont présents, absents ou occupés. Vous pouvez tous les voir, même les gens qui sont absents, tandis qu'en bas de votre écran, vous ne voyez que les gens qui sont présents ou occupés, pas ceux qui sont absents, bien sûr. Ceux qui sont absents, vous ne les voyez pas en bas de votre écran. Donc, vous ne pouvez pas voir toute l'équipe là. Mais si vous voulez voir toute l'équipe sur le site, vous voyez toute l'équipe de A à Z. Voilà. Comme je disais, présent, occupé ou absent. Et vous pouvez aussi, bien sûr, sur notre site, sur votre site, en quelque sorte, aussi voir et pouvoir acquérir des cartes prépay. À quoi servent ces cartes prépay? Très simple, pour les gens qui n'en auraient jamais entendu. Eh bien, elles servent à avoir des minutes moins chères, meilleur marché par rapport au prix annoncé. Donc, c'est-à-dire, pour avoir ces meilleurs prix, et ces prix plus bas, il vous faut acquérir des paquets de minutes, des packages, moi j'appelle ça, mais c'est des paquets de minutes, donc 10 minutes, c'est le minimum, vous ne pouvez pas prendre 9, 8, 7 ou 5, vous devez prendre au minimum 10 minutes, et la minute, en prenant 10, vous reviendra à 3,50. Donc, ce qui veut dire 10 minutes, 35 francs, c'est vite calculé. Et plus vous prendrez de minutes, 60, 90, 120, moins cher sera le prix, il est dégressif. Et si vous prenez 120 minutes, qui est le maximum pour la carte prépay, ça ne vous coûtera plus que 3 francs la minute, 3,00. Alors, vous allez me dire, et je le dis aussi moi souvent, 120 minutes à 3 francs, on sait tous calculer, 120 fois 3, 360. Alors, c'est vrai que c'est une somme d'investissement. Vous pouvez prendre aussi 90 ou 60, ça sera plus cher. Mais ça, c'est pour avoir le prix le plus bas. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces 120 minutes ou 90, vous pouvez les utiliser petit à petit. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire une consultation de 120 minutes ou de 90 minutes. Vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 8 minutes, à mesure que vous avez besoin, que vous avez des questions. Vous dites « Ah tiens, aujourd'hui j'aurai une question, paf, j'ai ma carte prépay ». Vous n'avez plus à vous préoccuper de payer. Vous avez les minutes en avance. Et ça vous permet ainsi d'appeler un de nos consultants, moi-même ou de mes collègues, bien sûr, tout le monde, toute l'équipe qui est là quand on est présent ou à l'arrière, et ainsi faire votre consultation en toute tranquillité. Vous n'aurez pas de facture de téléphone, parce que si vous appelez avec la ligne, ça vient sur votre facture de téléphone. Si vous achetez des cartes, des minutes, des cartes prépay, ça vient sur votre carte de crédit, comme on vous le montre. Donc voilà, donc vous pouvez payer petit à petit. Avec ces cartes de crédit, ce qu'il y a de bien, c'est comme je dis souvent, comme quand on part en vacances, on revient, on a dépensé 3 000 francs. Heureusement qu'on ne nous dit pas, vous devez rembourser les 3 000 francs d'un coup. Vous pouvez payer 200, 300, 100, ce que vous pouvez, 50 francs. Il y a toujours un minimum qui met à payer. On peut payer petit à petit. Et ça, c'est génial. Comme ça greffe pas trop dans votre budget du mois. Et si vous dites, je paye ça en 3, 4, 5 fois, comme vous voulez, vous pouvez payer tranquillement votre carte prépay. Et ainsi, ne pas se trouver coincé peut-être au cours de mois. Comme disait un certain... je le nommais, Coluche disait dans une de ses blagues, chez nous, les fins de mois étaient très, très, très difficiles, surtout les 28 derniers jours. Vous vous souvenez, j'adorais cette blague. Surtout les 28 derniers jours, il disait dans ma famille. Bon, alors c'est vrai que beaucoup de gens ont des difficultés, donc c'est pour ça qu'on a aussi fait ces cartes, pour pouvoir payer moins cher et avoir ainsi profité de ces rabais fabuleux. Voilà. Comment acquérir ces cartes? Donc là, comme on l'a dit, avec une carte de crédit. Alors, il y a plusieurs façons. Vous allez sur le site
Et vous, avec votre carte de crédit, vous rentrez le numéro, tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte. Et ainsi, ça sera débité comme dans un magasin, c'est débité immédiatement. Et dès que c'est débité, vous recevez un chiffre, un code à 5 chiffres. Et ce code, on vous expliquera, vous le faites en appelant un numéro, et puis la carte se débite. Voilà, tout est très, 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 très bien fait. Il n'y a aucun souci. À la fin de la carte, il y a une petite sonnerie qui vous indique que la carte va se terminer. Et ça, c'est vraiment formidable. Et voilà, donc c'est vraiment génial, ces cartes prépay. Ça vous permet de payer moins cher et de vous arranger, de payer petit à petit. Voilà, donc pas de souci, profitez-en, c'est là pour ça, c'est fait pour vous. Alors, on va lancer une petite page de pub, mais avant, pensez toujours que inscrivez-vous au concours, bien sûr. Envoyez le mode TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette sympathique émission et j'attends vos appels, pas d'hésitation. 0901 901 993, pardon. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis là tout en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites la touche 3. Et vous verrez que le hasard fera bien les choses. Voilà, comme on dit, il n'y a pas de hasard, donc il fera bien les choses. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses aussi. Voilà, allez-y tranquille, vous verrez. On a une équipe formidable à l'arrière qui est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez y aller en toute confiance. Bien sûr, après, on a peut-être nos préférés, donc vous consultez qui vous voulez, bien sûr. Il n'y a aucune animosité entre nous. Nous sommes là pour vous aider. Comme on a vu tout à l'heure, la téléspectatrice, je vais faire un coupe-sang pour sa maman. Je le fais très, très, très volontiers. C'est normal. Si on peut aider, eh bien, on va le faire. Et toute l'équipe, on tend bien sûr, à aider le plus possible. Les gens qui en ont besoin, on est là pour ça. Si c'est juste pour blablabla, ben voilà. Donc il faut pas seulement blablablater, il faut aussi agir. Hein, donc voilà. Donc là, on agit. Et là aussi, donc effectivement, si vous avez besoin d'un secret que je détiens de ma famille, eh bien, pas de souci. Vous pouvez me le demander, soit en direct. Je le fais volontiers. Encore une fois, si c'est le secret général, comme on a vu, si c'est le secret coupe-feu ou coupe hémorragie ou coupe sang. Je ne peux pas le faire ici. C'est pas que je pourrais le faire, mais c'est très très long. Donc je ne veux pas rester 10 minutes dans une prière et que je suis là sans rien vous dire. Donc ce n'est pas possible en direct. Donc c'est pour ça que ces secrets qui sont un peu plus longs, il y a des prières qu'on doit répéter X fois. Donc ça prend du temps. Donc ça, je préfère les faire tranquillement à l'arrière. Déjà, la concentration sera beaucoup plus forte puisqu'il n'y aura pas les caméras, les lumières et tout. Et puis, vous imaginez que je ne peux pas rester 10 minutes à vous regarder sans parler. Hein, donc, ça ne serait pas très, très sympa pour vous non plus. Et peut-être pas pour moi non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, je le fais volontiers à l'arrière, mais n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui s'est brûlé ou qui a un souci, comme vient de nous dire la dernière téléspectatrice, pas de souci, je le fais volontiers. On est là pour ça. Et mes amis aussi. Voilà. Donc, comme je disais, on est une équipe formidable, avec chacun ses mansilles différentes. On a chacun voilà, y a notre chère Stella qui a les taches d'encre, notre chère Cristal qui a ses petits remèdes de bonne femme, ou qui a plein de choses, les anges, etc. On a par exemple Jean qui lui travaille beaucoup avec l'astrologie. Voilà. Après, les deux autres, je vous en parle moins parce que je les connais moins. Mais voilà, je sais qu'il y a aussi Tatiana qui est formidable, et puis une nouvelle que je ne sais même plus son prénom. Bref, voilà. Donc je ne suis pas toujours là. Donc voilà, donc je sais qu'on est vraiment une bonne équipe. Et n'hésitez pas à utiliser ce qu'on vous donne, bien sûr. Voilà. Alors, on va
Ah oui, je voulais vous parler un petit peu aussi du vase là que j'ai ici. Vous savez que pendant un certain temps, je ne l'avais plus. Ici sur le plateau, ce fameux vase qu'on a ici, c'est pas le bol chantant, mais là c'est un bol avec de l'eau pure, c'est de l'eau pure, avec un cristal de roche pure aussi, que vous voyez au milieu, et du jaspe rouge. Et dessous, il y a plutôt une pierre de décoration, et j'ai posé le jaspe rouge pour le surélever un petit peu. À quoi sert ce bol pour les gens qui disent, mais c'est quoi cette histoire? C'est une piscine à poissons, c'est un petit pataugeoire, c'est une piscine à poissons, je ne sais pas, ou un bocal à poissons. Non, non, ce n'est pas un bocal à poissons. J'y mets les... Il y a deux choses qu'on peut faire avec ça, c'est les vœux. Alors, si par exemple vous dites, ah, mais moi j'aurais un vœu, eh bien, ça sert à ça. Ou les protections. Et on en parlera tout à l'heure, je vous expliquerai tout à l'heure, puisque je vois qu'il y a un appel qui vient d'arriver. Et je vais prendre tout de suite l'appel en ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Je vais bien, merci. Merci. Alors, est-ce que je change votre prénom? Non, Non, on peut, ça va très bien. on peut le citer. D'accord. Alors, c'est Oui, Caroline, c'est ça? voilà, c'est ça. Caroline. Alors, j'ai votre date de naissance. C'est 64, hein, c'est bien juste, hein. Voilà, c'est ça. Et puis Oui. puis on parle de quelqu'un d'autre. Est-ce que là, on change le prénom ou pas non plus? On peut le dire. Non, ils sont à l'étranger, donc On peut y aller. ça touchera pas tellement. Non, D'accord. Donc c'est ça va. Gérard du voilà, 745 et puis Anna, hein, donc voilà. Voilà, oui. Qui sont ces deux personnes pour vous? Donc c'est mes parents en fait. Alors, je vais revoir parce que ça a disparu. J'ai pas pu noter la date d'Anna. Ça va revenir. Juste un instant. Voilà. Alors, 5 du 5 43. Hein, voilà, votre maman. Oui. Alors, c'est vos parents. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ou pour eux? Bon, c'est que je m'inquiète souvent pour eux parce que en fait ils ont eu des graves maladies les deux en fait. D'accord. Et puis je voulais savoir si leur état va rester stationnaire vu qu'ils habitent à l'étranger. Et avec le Covid, je n'ai pas pu aller les voir. Bien sûr. Mais Donc, maintenant, on va pouvoir, surtout mon papa, en fait. on va pouvoir y retourner quand même, j'espère. Oui, oui. Et D'accord. puis bon, voilà, il y a un inquiet pour voir s'il va rester bien comme il est parce qu'il a eu quelque chose de grave. D'accord. Et puis, Votre voilà, papa? c'est ça, quoi. C'est votre papa qui a eu quelque chose de grave, en fait, vous dites. Oui, oui. Juste C'est pour, pour mon papa. d'accord, juste pour le ressenti, ils sont dans quel pays? Il est aux Pays-Bas, Pays-Bas, d'accord. oui. D'accord. À La Haye, À La Haye? oui. D'accord. Ils sont originaires de là-bas ou bien... C'est que moi, je suis née là-bas. Non, mon papa, il est autrichien et ma maman aussi. Ah oui, parce que bon, ils parlent anglais, je pense, hein, j'imagine, aux Oui, Pays-Bas. Parce que j'allais dire, le hollandais, ça ne doit pas être évident, hein, je pense. Non, moi, j'ai appris, mais ça Oui. fait longtemps déjà. D'accord, ok. Mais ils sont là-bas. Je suis un peu mue, hein, excusez-moi. Mais oui, pas de souci, pas de souci. Mais bienvenue sur le plateau. Alors, Oui, c'est la première fois, je vous regarde souvent, mais voilà. d'accord, vous avez bien fait. Ben, écoutez, en tout cas, bienvenue. Et puis, on va aller voir. Donc, excusez-moi, je dis, c'est pas évident, mais vos parents y ont habité, alors, puisque vous êtes né là-bas, en fait, alors. Oui, moi, je suis née là-bas en Hollande, et puis ma maman, elle est partie en Autriche, et mon papa, il est resté aux Pays-Bas. D'accord, d'accord. Ok. Mais ils sont ensemble actuellement, ou bien pas? Non, ils Ah, sont divorcés ils sont divorcés. depuis Ah, ok. longtemps, D'accord, depuis très longtemps. d'accord, d'accord. Donc, on va regarder déjà, vous voudriez avoir un petit peu de nouvelles, surtout pour votre papa, en fait, hein, c'est ça, Oui. hein? Je m'inquiète assez souvent et je suis triste, en fait. Bien sûr, puis en plus, voilà, avec ce qui s'est passé, on n'a pas tellement pu voir nos proches en plus, hein, voilà, Oui. donc ça. Et Alors, puis bon, il a eu un AVC quand même, hein, Est-ce qu'il est le avec cérébral. il vit avec quelqu'un là-bas, votre papa? Oui, D'accord. oui, avec ma belle-mère, en fait, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un chiffre de combien? Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le 4. Le 4, merci. 2, 3, juste pour le tirage. Il a eu quand, son souci? 2019, juin 2019.
Et puis ce que je ressens, est-ce qu'il a eu de la peine à remonter la pente, comme on dit, il a fallu du temps pour remonter Il a fallu beaucoup de temps, oui. Ouais. Écoutez, moi je pense que ça va. On voit le passé effectivement avec des soucis. Et puis je pense qu'aussi ce qui est arrivé maintenant, ça aussi, voilà. Vous n'avez pas pu. Alors après, il y a les téléphones, tout ça, mais vous n'avez pas pu vous voir. Et pour lui, c'est aussi. Je pense que vous avez des frères et sœurs. Non, je suis finique, en fait. Et votre papa n'a pas eu d'autres enfants là-bas aussi? Non. Donc voilà, donc vous êtes son enfant unique en fait. Hein, donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que je sens que c'est réciproque en fait. Hein. Vous avez de la peine, vous ne le voyez pas, mais pour lui, c'est un peu la même chose en fait. Hein. Donc voilà. Ah, d'accord. Voilà. J'ai une demi-question avec votre belle-mère. Vous vous entendez bien ou ça va? Pas trop. C'est pas trop ça, non. Elle est plutôt froide, plutôt distante. D'accord. Bon, par rapport, alors ça, je posais la question comme ça, mais par rapport aux énergies, parce qu'on ne parle pas de santé chez nous, on parle d'énergie, moi, je pense que ça va aller. Hein. Voilà, on le voit, 45, il a quoi, 55, il a 77 ans, c'est ça, en fait, hein, à peu près. Oui. D'accord. Ça va aller. C'est vrai que voilà, les choses doivent être prises autrement, mais on voit qu'il est bien traité, bien soigné. C'est vrai que ce qu'il a eu, il aurait pu ne plus être là. Hein, donc on voilà, voit, c'était près de la mort, donc il a frisé le code, comme on dit, hein, chez nous, effectivement. Oui. Hein. Oui. Maintenant, moi, je dirais que avec les beaux jours qui viennent, je pense que la Hollande, il y a aussi des beaux jours, j'imagine. Ils ont beaucoup de fleurs, hein, je crois, sauf erreur. Oui, c'est magnifique. Il paraît, hein, oui. Donc, je vois quand même que ça va aller et qu'il s'accroche. Donc, voilà, donc ça va aller. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Alors, après, personne n'est éternel, hein, ni vous, ni moi, ni lui. Hein, mais ça semble quand même aller... j'ai aussi une demi-question. Est-ce que, suite à ce souci AVC, on peut en parler, est-ce qu'il a gardé toutes ses facultés ou est-ce qu'il a eu des soucis de ce côté-là? Il n'a pas perdu la parole, il bégaye. Après, il a eu d'autres problèmes, oui, aussi, au niveau de la marche et le bras. Mais la mémoire, tout ça, pas bien. La mémoire, tout ça, ça joue bien. La mémoire aussi, oui. La mémoire, ça va, mais il bégaye, il a la peine des fois à parler. Encore maintenant? Oui. D'accord. Quand il est fatigué. D'accord. Et des fois, il va très tôt au lit parce qu'il est très fatigué. Mais je comprends. Il fatigue vite, donc... Alors, je lui ferai le secret. C'est un coup pour moi parce qu'il a toujours été en bonne santé, il était toujours bien. Oui. Et tout d'un coup, voilà. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, on prend tous de l'âge et puis voilà. Oui. Puis pour moi, je voulais demander aussi pour ma vie un peu générale. Alors, je voulais juste dire encore pour votre papa, avant qu'on se quitte tout à l'heure, je lui ferai le secret. Et puis, avant de passer à vous, puisqu'on n'avait pas commencé par votre papa et j'ai votre maman, est-ce que votre maman, vous avez des questions aussi? Ma maman, elle est un peu pas très bien, pas heureuse. Elle a des problèmes aux yeux. Elle voit plus très bien. Elle se laisse vivre, mais elle me dit toujours qu'elle veut elle veut plus vivre, elle veut se donner la vie. En fait, elle a plus de raison de vivre. D'accord. Elle est tombée assez bas, oui, depuis qu'elle a déménagé en Autriche. Elle est en Autriche, vous dites, hein? D'accord. Oui. Donc, c'est pas la super forme non plus. Eux, ils ont jamais vécu en Suisse ou bien si quand même? Oui, ma maman, oui, mais pas mon papa. Votre maman, oui. Elle aurait mieux aimé être plus proche de vous, quelque chose comme ça, ou bien? Oui, et puis elle est partie, puis elle regrette d'être partie parce que maintenant elle est trop âgée pour revenir. C'est ça. Et puis financièrement, elle ne peut plus. Elle ne peut plus, d'accord. Le problème, il est là. Donc les deux, ils ont un peu mal fini. Je ne veux pas dire mal fini, mais ça a bien baissé tout ça. D'accord, ok. Je vais aller voir un petit peu votre maman Anna quand même, un peu l'état général, voir ce que les cartes me disent. Puis après, on regardera pour vous. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, volontiers. Et votre maman, elle a retrouvé personne ou... Oui? Non, elle a retrouvé personne et puis elle est assez difficile. Elle veut toujours vivre seule, elle n'est pas très... Elle n'est pas trop sociable. Pas très facile, voilà. Elle n'est pas trop sociable. Bon. C'est pas quelqu'un de très facile. Voilà. Donc, bon, des fois, il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, c'est ce qu'on dit. Mais voilà, mais après, c'est un choix.
Après, ça ne veut pas dire qu'elle a jamais rencontré personne, mais jamais quelqu'un pour reconstruire effectivement, on dit, hein, voilà. Donc c'est ce qu'on voit. Alors on voit effectivement, ouais, elle a des idées assez noires, hein, votre maman, malheureusement. Hein, c'est un petit peu. Vous avez beaucoup de contacts avec elle Pas tellement, parce que nos deux caractères sont pas trop compatibles. Hein. Donc des fois c'est pas facile avec elle à parler parce qu'elle s'accroche, elle reste des heures au téléphone et j'ai la peine avec elle pour s'arrêter. Elle me prend beaucoup d'énergie aussi, donc moi j'arrive pas. Moi, je suis déjà fatiguée avec mes problèmes. Bien sûr. Donc, j'envoie les énergies à ma maman. Des fois, c'est beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de soucis avec elle, énormément. Donc, pour moi, c'est trop lourd, des fois. Ouais. C'est ça. Alors, les cartes n'annoncent pas actuellement des choses trop mauvaises, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, malheureusement, qui est ce qu'on appelle sur une pente descendante. Hein. Ah, d'accord. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ça va descendre. Alors, un jour ou l'autre, mais ça peut être dans 5 ans, 10 ans. Mais c'est vrai parce qu'il y a quand même il y a deux cartes qui ne sont pas très bonnes. Alors, qui veut dire que dans un futur, mais qui est pas dans 20 ans, c'est sûr, c'est avant. Je dis 20 ans, 10 ans, 5 ans, ça c'est difficile à dire. On voit que effectivement, il y a ce qu'on appelle, elle laisse aller un petit peu. Ça c'est clair, hein, je le confirme. Maintenant, ça ne veut pas dire demain matin ou dans 15 jours, mais c'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui est... Vous avez parlé de beaucoup de dépendance par rapport à vous. C'est ce qu'un petit peu vous m'avez laissé sous-entendre, en fait. Hein. Donc, en fait, j'ai les deux parents, mais c'est difficile en habitant ici, vous voyez, de faire tout le temps le voyage, de rester avec elle. Vous allez des fois évident, Vous allez des fois la trouver? Oui, j'ai été 2 fois l'année passée, l'année d'avant. Mais je suis contente de partir parce qu'elle me prend trop d'énergie. Elle s'accroche, elle veut pas que je la laisse. Donc pour moi, c'est dur. C'est très difficile chaque fois de repartir. Hein. D'accord. Et puis, je dis comme ça, je m'avais dit que les moyens financiers, c'est difficile. Elle peut pas revenir. Parce qu'elle a de la famille là-bas, elle a du monde ou bien elle a personne? Elle a ses sœurs, oui. Elle a beaucoup de sœurs. Et puis, elle connaît des gens, mais elle est sauvage. Elle reste toute seule, elle veut voir personne. Donc, elle voit personne. Donc, elle se retire complètement dans sa maison, elle veut voir personne. Donc, elle est un peu sauvage. Après, si c'est son caractère, parce qu'effectivement, ça parlerait quand même que... alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est confirmé, je pense que le fait de retourner en Autriche, c'est une erreur, à mon avis. Hein, c'est ce que je ressens, effectivement. Alors, une erreur. Voilà, elle a choisi ça, mais je pense qu'elle-même, elle doit se dire que peut-être elle n'aurait pas dû rentrer... Parce qu'elle est autrichienne d'origine, vous avez dit. Oui, d'origine. Voilà. Mais des fois, c'est vrai qu'on se dit, bon, on retourne là où j'ai habité, voilà, il y a mes sœurs et tout. Mais c'est comme si les cartes disaient qu'elle aurait mieux fait de rester. Avant d'aller en Autriche, elle était où? En Hollande ou en Suisse? Elle était avec moi en Suisse, parce que moi j'ai déménagé en Suisse après la Hollande, quand ils se sont séparés. Ouais. Et elle est repartie avec l'âge, à la retraite, dans son pays. Elle m'a laissée là. Ouais. Parce que moi j'étais mariée aussi. Bien sûr, et puis elle a voulu aussi vous laisser tranquille et vivre, effectivement, je pense. Je pense que les cartes disent, enfin une erreur, c'est peut-être un grand mot, je pense que c'était pas un bon choix. Plutôt qu'une erreur de retourner en Autriche, je pense que si elle était restée en Suisse, elle se sentirait mieux. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que là-bas, on peut dire, voilà, en plus vous dites, elle a des sœurs, elle a du monde, mais elle ne voit personne. Après, c'est vrai que si elle avait été ici, elle serait peut-être plus accrochée à vous, et puis ça serait peut-être pour vous pas très facile non plus. Hein. Mais voilà, je pense qu'effectivement, maintenant, déménager à son âge, c'est pas impossible, mais je pense pas qu'elle va le faire, effectivement. Hein. Donc elle a peut-être plus l'énergie aussi, hein, je pense. C'est certainement ça. Alors, vous avez des questions pour vous, je crois, vous m'avez dit, hein? Voilà. Oui, parce que moi, je suis dans une situation aussi, bon, je vis seule. Oui. J'ai un appartement, mais je me pose beaucoup de questions pour mon futur en général et de mon devenir, parce que j'ai fait une mauvaise expérience avec un homme il y a quelques années en arrière qui est parti, qui m'a laissée. Et maintenant, je suis assez prudente, en fait, avec les hommes, hein, en général. Vous êtes devenue méfiante, très méfiante. Voilà, méfiante, parce que je suis souvent mal tombée, parce que je suis assez spontanée, j'aime rigoler.
et tout. Et après, des fois, on fait des erreurs de choix, peut-être aussi. Mais vous avez quand même du monde, des amis ou des gens autour de vous, quand même, Oui, je pense. oui. Vous avez des enfants ou pas? Mais c'est pas sérieux, c'est pas... Voilà, j'ai 3 enfants. Vous avez Oui. 3 enfants, d'accord. Bon, ben ça, Oui. vous êtes quand même liés à vos enfants, j'imagine, heureusement. Oui, oui, maintenant ils sont adultes, ils font leur vie, donc Voilà. voilà, je les vois de temps en temps et ça va. Petits-enfants, vous en avez? Non, pas encore, pas encore. Ça viendra. Ça viendra, c'est ce que je ressens. Oui, Je ne sais pas duquel, parce que voilà, il faudrait faire j'ai un. 2 filles et un garçon, donc je sais pas qui le premier va me faire C'est difficile, grand-maman. faudrait faire plusieurs tirages, mais ça, je peux vous dire une chose. Alors oui, j'ai des frissons. À partir du moment, et puis c'est dans moins de 2 ans, on me dit. Alors, est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine ou encore début 2024? Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, le fait qu'il y ait une naissance, eh ben, ça va amener une nouvelle énergie pour vous et peut-être aussi pour votre maman, le fait qu'il y ait encore un enfant puis qu'elle sera là encore. Donc ça, Ah, ça, je d'accord. trouve que c'est bien, effectivement. Et c'est ce qu'on me dit en haut, cette naissance. Vous savez, on le dit souvent, une naissance, voilà, c'est une naissance comme il y en a plein, mais ça amène un nouveau influx, en fait, une nouvelle énergie, et puis voilà, on se sent bien, puis on est content d'avoir, eh Ah, ben, pour votre d'accord. maman, un arrière-petit-enfant, et pour vous, un petit-fils ou une Donc petite ce fille. serait dans 2 ans, dans 2 ans. 1 ou 2 ans, on va dire comme ça. C'est difficile pour moi d'établir une date. Mais D'accord. c'est moins de Mhm. 2 ans, moins de 2 ans. Donc on est février Parce que 2020. moi, j'ai hésité aussi de partir vivre à l'étranger parce que à cause du climat, j'aime bien la chaleur. Donc, je suis aussi prise dans mon appartement parce que j'ai plein de problèmes. En fait, je suis prise entre plein de choses parce que j'ai eu des inondations, des infiltrations d'eau. Et D'accord. puis, je me sens pas très bien où j'habite, en fait. Donc, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, je suis en plein questionnement, en fait. Ouais. C'est un C'est pas facile. c'est un appartement qui vous appartient ou bien Non, non, je loue. vous Je louez? loue un 2 pièces parce Bon, que je vis seule. Et puis, d'accord. Donc non, rien, non, je sais mais pas rien. acheter. Voilà, alors, j'allais dire comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche de déménager si vous n'êtes pas bien Bon, après, c'est financièrement un peu. Je suis financièrement? bloquée aussi. D'accord. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander pour vous encore? Les énergies, ça allait. Je voulais voir un petit peu. Bah, pour la suite en fait, un peu la suite pour moi, en fait, en général. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Ou pas? Oui, aussi, parce qu'appartement, bon, c'est peut-être un peu dérisoire de savoir s'il y aura un déménagement. Alors, quel va être. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 5. On va tirer quelques cartes. Cette mauvaise expérience que vous avez eue avec cette personne, ça fait longtemps de ça? Ça fait en 2017, décembre, qu'il m'a D'ac- quittée. D'accord. Et depuis là, j'ai un peu des déboires amoureux. Il n'y a plus rien de... Le ciel est un peu vide, en fait. D'accord. Des fois, on Il n'y a passe plus grand-chose. des fois, on passe des périodes comme ça, effectivement. 2, 3, 4, 5. Et puis, j'ai encore tiré là. 1, 2, 4. Alors, il y a effectivement une rencontre, mais il n'y a pas ce qu'on appelle d'établissement. Comment je peux dire ça? Il n'y a pas vraiment de couple qui s'établit, en fait, hein, ce qui est pas mal aussi. Je ne vous vois pas habiter avec quelqu'un, ou vous habitez, ou la personne va habiter avec vous. Par contre, avoir quelqu'un un peu dans la compagnie et le sentimental, et quand même dans le sentimental. Il y a quand même. On rencontre quelqu'un, on partage plein de choses, mais on n'habite pas forcément ensemble, on fait un petit peu Mhm. chacun sa vie. De nouveau, ce qui sort, c'est que donc le sentimental, c'est un petit peu, mais pas vraiment trop, donc je ne vois pas d'établissement. Et puis, c'est vrai que vous apparaissez là avec la carte de la méfiance, hein. Pour vous conquérir, c'est très compliqué, en fait. C'est mon caractère ou bien c'est... Je pense que difficile de dire pour moi si c'est le caractère ou si c'est un petit peu les énergies qui font, parce que
comment dirais-je, quand on est très méfiant, qu'on a peur, eh bien, on dégage en fait cette peur et puis les personnes ne s'approchent pas trop en D'accord. fait, hein. Donc il faudrait lâcher un petit peu ça. Mais apparaît aussi là-dedans, de nouveau les enfants ou les petits-enfants, ce qui veut dire que soit la personne que vous allez rencontrer aura peut-être des enfants et des petits-enfants, Mhm. et comme de votre côté on en a vu aussi, disons, il y a quand même des choses qui vont bouger de ce côté-là. Ah, ça Maintenant, c'est bien. alors voilà, donc ça c'est quand même, c'est- comment dirais-je, cette personne-là, par exemple, si elle a des enfants et des petits-enfants, eh bien, ils vont vous connaître et puis ça peut amener des nouvelles énergies, hein. Mais encore une Donc c'est fois, un homme plus âgé, c'est un homme plus jeune. C'est... alors ça, je n'ai pas posé la question, Ah, d'accord. je vais voir un petit peu. Alors, alors, C'est vrai, avec tout ce hmm, que j'ai vécu, je suis devenue méfiante, parce que c'est vrai que bah, c'est pas facile de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Vraiment, hein. ça parle, ah, c'est marrant, ça parle un petit peu comme la personne précédente d'une personne que vous connaîtriez déjà. Ah, c'est marrant, dans ma vie, je rencontre souvent des gens que j'ai connus déjà, Ouais. mais Alors, pas des nouvelles personnes, en fait. absolument. Alors, encore une fois, c'est pas. Alors, ça peut être un ex, mais c'est pas forcément un ex. Là aussi, comme ça sort, ça peut être quelqu'un que vous connaissez comme ça de vue, que vous croisez, que vous voyez, et que vous peut-être vous avez dit, tiens, voilà, cette personne a l'air pas mal, sympa, etc. Ou peut-être bien de sa personne, mais sans plus, hein. Donc, c'est pas forcément une ex-personne. Et puis, c'est quelqu'un qui a aussi envie de partager des petits moments, des choses comme ça, Ah, sans aller d'accord. trop loin. Mhm. Et puis, je ressentais quelque chose, ça m'a échappé. Donc, vous la connaissez. Oui, vous me parliez, je pense que c'est quelqu'un légèrement plus âgé que vous, mais pas beaucoup. Ah, Deux, d'accord. 3 ans maximum. Voilà, c'est ce que je ressens, hein. Ah, Voilà, j'ai posé la d'accord. Donc question. ça va se faire dans le futur, dans Oui, alors deux écoutez, ans, une année. sincèrement, moi je verrai encore cette année 2022, mais sur la deuxième partie, entre juillet et décembre, janvier, février peut-être de l'année prochaine, hein. Donc c'est Donc assez il proche. n'y aura pas de relation fixe, en fait, quelque chose vraiment de sérieux en vue, en fait. Alors, je ne dirais pas comme ça mon ressenti. Ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas sérieux. Comment je peux vous expliquer ça? Ça ne veut pas dire que vous voyez seulement tel jour de 15 heures à 16 heures et puis c'est fini. C'est pas ça. On voit Mhm. quelqu'un, vous partagez des choses, peut-être vous partez en vacances, peut-être ou pas, ou peut-être vous allez manger ensemble. Il y a quand même quelque chose qui se passe entre vous, mais je dirais que c'est plus l'amitié plus que l'amour avec le grand A. Voilà, c'est un petit peu ça, Ah, hein. d'accord, Mais d'accord. c'est quand même bien. Et puis, Oui, c'est bien. c'est bien, et puis, quand on peut partager, échanger, puis si on Oui, va aller au cinéma, on n'y va pas tout seul, on va avec quelqu'un, on va au spectacle, ou je sais pas, on va aller voir une pièce, ou j'en sais rien, ou partir 2 jours à la montagne, c'est aussi bien. Donc il y a quand même oui, oui. c'est pas seulement un truc comme ça, vite fait, sous le coup, entre midi et 14 heures, pas du tout, c'est pas ça que je ressentais, encore une fois, je me suis peut-être mal D'accord. exprimé. On voit quelque chose quand même de bien, avec une solidité. On peut être un couple sans habiter ensemble, hein, au jour d'aujourd'hui, c'est Oui, sûr, hein. C'est un oui, petit peu oui. ça que je C'est vois aussi, hein. peut-être même mieux parce que souvent il y a des disputes ou des histoires Écoutez, quand on vit à moi deux. je suis d'avis, alors c'est vrai qu'on dit souvent ça, c'est ce qu'on voit, mais c'est ce que tentent de plus en plus les gens. Parce que habiter, comme vous dites, ensemble, eh bien, c'est pas toujours l'idéal. C'est Mhm. des fois bien au début, mais après, ça tourne vite en vinaigre. Oui. Voilà, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Mais je pense que vous Et allez puis, rencontrer quelqu'un de sympathique. Voilà. D'autres questions ah, d'accord. éventuellement ou Et pas? puis juste Oui? pour ma santé, Oui. juste voilà un aperçu. Alors, la santé, vous avez quelque chose de particulier ou rien de... J'ai des problèmes aux yeux, j'ai beaucoup d'allergies. Oui, Autrement, voilà. Puis non, j'ai rien de spécial un encore, spécial. heureusement. Un Je suis chiffre entre assez 1 bonne. Mais les yeux m'embêtent un peu parce que j'ai un glaucome et je vais souvent chez le médecin en fait D'accord. Un chiffre pour entre 1 et 6. vérifier. Un chiffre entre 1 et 6 pour la santé, pour les énergies. Le 3. D'accord, d'accord.
Non, écoutez, alors franchement, je vois rien de particulier. Ça me parle un petit peu de vie et de nourriture. Vous mangez bien, vous nourrissez bien, vous faites attention à ce que vous mangez Euh, ou pas des toujours? fois, je fais pas attention, je suis un peu, des fois, excessif dans certaines choses. Ouais. J'aime bien manger, ça c'est vrai. Je suis une bonne vivante, mais je suis pas tellement, je fais pas trop attention, un petit peu, ça dépend des jours. Après, je laisse de nouveau aller, en fait. Alors c'est ce que C'est me, pas régulier. alors c'est ce que me disent un petit peu les cartes et mon ressenti à travers, c'est que voilà, on a tous droit à des petits excès de temps en temps, mais attention quand même, pas trop souvent. Et puis, de faire un petit peu attention par rapport à ce que vous mangez, de manger le plus sainement possible. On devrait tous le faire, ça, hein, c'est pas seulement vous, mais Mhm. c'est un petit peu ce que les cartes me disent pour vous, parce que voilà, c'est comme si quand on mange pas bien, on a le sang je dis comme ça le sang, parce que moi je suis quelqu'un, je peux le dire, tout de suite j'ai du cholestérol et des choses comme ça. Je dis pas que vous en avez, hein, je sais pas. Moi je suis pas là pour parler de médecine, mais c'est comme si on disait de manger un peu, enfin, plus sainement, plus souvent, et de faire un petit peu attention à ce que vous mangez. Sinon, voilà, il y a rien, moi je vois rien d'autre, hein. Et puis, Ah, d'accord. vous ne travaillez plus ou bien, ou si? Non, moi, je travaille plus. En fait, je suis à l'AI, en À la fait. I, hein, d'accord. J'ai fait des dépressions et D'accord, j'ai fait d'accord, un peu des maladies psychologiques et puis ils m'ont mis d'accord, en fait à l'AI. d'accord. Donc voilà, je vis, voilà. D'accord. Alors Donc, en fait, je disais ça parce que, alors il y avait la carte du travail, mais ça peut être aussi les occupations ou les passe-temps. Donc vous avez parlé d'amis, vous avez parlé de famille, d'enfants. Donc ce que ça veut dire, c'est effectivement de ne pas se cloîtrer ou s'enfermer à la maison. Ce qu'on a souvent tous mhm. tendance à faire, on veut embêter personne, on reste à la maison. Et finalement, c'est une demi-erreur. C'est bien de temps en temps d'être seul et de passer un moment seul. On a aussi droit de la solitude, enfin quand je dis solitude, à être seul. Et bien, il y en a beaucoup Oui, qui sont très contents dans la solitude. Mais ça veut aussi dire pas tout le temps et aussi voir du monde pour se distraire tout le moral, tout le mental et de voir du monde, de parler, d'avoir une vie sociale en fait, le plus oui, possible. oui. Voilà. Vous n'en avez pas D'accord, beaucoup, je ok. pense. Oui, parce qu'il y a eu ce Covid aussi Bon, qui nous a c'est beaucoup vrai. descendu moralement, hein. C'est vrai, il y a ça aussi, hein. Mais Donc, ça va moi, je reprendre. suis quelqu'un d'assez sociable, mais je trouve que les gens, ils sont assez, des fois, fermés. Ils viennent pas tellement vers vous. Vous Oui, ça. voyez, c'est un Oui, peu le problème. ouais, puis avec ce qui s'est passé, effectivement, on s'est plutôt éloigné les uns des autres, effectivement, hein. Oui, Voilà. oui, et maintenant, c'est dur de reprendre de nouveau un rythme de vie Oui, un peu normal avec les gens et tout, vous tout à voyez. fait, tout à fait. Alors, on va Donc, passer, je vais faire le secret pour votre papa déjà. oui, Alors, merci, oui. Gérard, hein. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, donc je le montre. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre papa. Je vais faire le mieux possible pour lui envoyer de l'énergie, hein. Vous me dites quand vous êtes prête, je commencerai. Oui, c'est bon. Et je vous dirai quand c'est fini, on y va. Merci. Voilà. Vous voulez que je le fasse pour votre maman aussi? Oui, c'est ça, oui. Oui, D'accord. volontiers. D'accord. Alors, Anna, alors vous pensez au petit carré blanc et vous visualisez votre maman, vous pensez à votre maman, vous me dites aussi quand vous êtes prête. Oui, c'est bon. On y va pour Anna.
Voilà, c'est fait. Oui, votre maman, c'est vraiment, on va dire, moralement et psychologiquement. Je ne parle pas de folie, une chose comme ça, je ne suis pas psy, mais on voit que c'est effectivement plus qu'elle n'a pas le moral, elle est vraiment en bas moralement, hein, votre maman. Hein. Donc j'ai vraiment appuyé un petit peu là-dessus pour l'aider, d'accord? Et Oui, puis, ça se je voit vous fais, qu'elle n'est pas bien. voilà, Oui, je vous fais ça encore un c'est pour sûr. vous, puis comme ça on aura fait le tour, d'accord? Je vais aussi faire Oui, pour vous de oui, façon générale, hein, pas seulement oui. pour le moral, mais les énergies en général. Alors vous pensez au petit carré, vous pensez à vous-même, simplement. Et puis essayez, comme c'est vous-même, essayez de vous visualiser dans un contexte que vous aimez bien ou que même du passé, mais vous êtes seul, vous n'êtes pas en compagnie. Il faut visualiser un endroit. Ça peut être un champ de tulipes en Hollande, comme ça peut être, je sais pas, un moulin, ou Au ça bord peut de être la mer. au bord de la mer, pourquoi pas. C'est très très bien. Voilà, oui. Alors vous me dites quand vous avez réussi à visualiser tout ça, et le petit carré blanc, et je commencerai. Prenez votre temps. Oui, c'est bon. On y va. Merci. Voilà. Parfait. Alors, merci beaucoup, Merci. beaucoup, beaucoup d'être passé. Pas de souci. N'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. J'étais un peu émue, je ne Ben savais pas écoutez, trop comment écoutez, parler. ben voilà. Non, non, mais tout simplement. Et puis, si vous avez besoin, je suis aussi à l'arrière. Oui, Merci infiniment. d'accord. À Merci beaucoup bientôt. et bonne soirée. Au revoir, Caroline. Merci à Merci de vous. votre, Merci. merci Au beaucoup. revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors voilà, nous sommes de retour, enfin de retour, on y est déjà, nous sommes de retour sur le plateau puisqu'on y était déjà. Ouh là là, c'est pas la pub, hein. Ça va venir. Nous sommes à nouveau ensemble et la pub, eh bien, elle va partir dans quelques instants. Et j'aimerais vous dire qu'effectivement, inscrivez-vous au concours, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous ne payerez rien que l'envoi de l'SMS et ainsi vous pourrez passer directement à l'émission en direct. Attention, pas à l'arrière avec nos amis, ici en direct pour poser votre question. Sinon, vous pouvez aussi appeler le 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi, le 2 pour être avec nos chers collègues en bas ici à droite, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et oui, une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, déjà de retour, vous avez vu, c'était court. Sur le plateau, bien sûr, parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi en direct, le 2 pour être en bas, connecté avec les gens qui sont en bas de votre en bas, connecté, je vais arriver, pas connecté, mais connecté avec les gens qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran. S'ils sont en vert, ils sont libres. Vous pouvez faire immédiatement après que la petite voix vous le demande leur code PIN. S'ils sont en jaune ou orange, c'est un espèce d'orange-rouge, ils sont occupés. Sinon, eh bien, s'ils sont occupés, ben, il faut attendre un tout petit peu. Et comme j'ai dit avant la publicité, bien sûr, inscrivez-vous nombreuses au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous envoyez ça, bien sûr, au 700 très facilement. Vous êtes ainsi inscrit directement pour participer au tirage au sort. C'est 1 franc par SMS envoyé.
Par contre, si vous êtes tiré au sort, la consultation que vous aurez encore ce soir peut-être avec moi ou avec un ou une de mes collègues ces prochains soirs, eh bien, vous ne payerez rien du tout. C'est une consultation offerte. C'est ça le lot. Enfin, le lot. Ce que vous gagnez en participant au concours, c'est une consultation gratuite. Vous ne payerez rien du tout. Walou, comme on dit chez nous. Nada. Aucun centime. Voilà. Donc, simplement, l'SMS que vous pouvez envoyer si vous voulez participer. Rien de plus simple. On vous le montre encore en ce moment. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, bien sûr. Vous pouvez envoyer simplement à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 et Cublan. Mettez votre prénom et un numéro de téléphone. Là, il faut mettre un numéro de téléphone qu'on sache où vous rappeler. Si vous ne mettez pas de téléphone, on ne pourra pas savoir. Si vous mettez juste un prénom, je dis n'importe quoi. Si vous mettez Juliette ou Tartampion, qu'on n'a ni nom de famille ni adresse, et que vous ne mettez pas de numéro de téléphone, votre carte, elle va aller à la poubelle parce qu'on ne saura pas qui vous êtes. Et là, on va savoir tout de suite qui nous appelle. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oh, pas trop, c'est pas trop la grande forme. Je devais vous rappeler, on s'est parlé déjà l'autre fois. Oui, tout à fait. Oui, je me souviens. C'était la dernière fois, effectivement, voilà. Oui, mais ça traîne en longueur. Ça traîne un petit peu, tout ça. Vous êtes de... Oui, puis j'ai encore d'autres examens prévus pour le 11 mars. Alors, attendez, donc l'autre personne est du 28, c'est ça? Oui, ça c'est mon père. Ça c'est votre père, d'accord, très bien. Alors, redites-moi, je ne sais plus de quoi il s'agit, dites-moi. Énergie, mais bon, mon problème c'est au niveau justement des douleurs dans le cou, j'en ai parlé l'autre fois. Dans le cou? Et puis ils sont dans le cou, oui. Juste au niveau à droite, au niveau juste en dessous, et c'est gonflé le soir, ça gonfle, et puis ça fait des douleurs pas possibles. C'est au niveau de la gorge ou bien? Même pas, justement, ils font des recherches, justement, je n'ai même pas assez des radios. Ils m'ont dit, pour finir, j'ai un peu de l'arthrose dans la colonne cervicale, mais non, c'est pas ça, il faudrait voir plutôt un angiologue, voire neurologue. Un angiologue, d'accord, bon. Écoutez, bon, après, comme on dit, nous ici, on ne parle pas trop de médical, mais enfin... Non. Mais enfin, voilà, donc je vois... alors, pour faire le secret, je l'ai peut-être fait l'autre fois, on va le refaire. Il faudrait que je puisse situer exactement où est ce gonflement. Donc, c'est à la base du cou, c'est à l'arrière. C'est-à-dire au niveau du cou, mais à droite de l'oreille, en dessous du cou. En dessous du cou, à droite, d'accord, ok. Oui. C'est près de la mâchoire ou pas forcément? Pas forcément, c'est juste, si vous voulez, vous avez le globe de l'oreille. Oui. Et j'ai juste en dessous. D'accord. Le long du cou. Le long du cou. Ah, d'accord, ok. Donc, le long... Et puis, ça arrive même au niveau des côtes, et puis ça m'a... L'autre soir, j'avais tellement mal au bras droite, ça me donnait des drôles de réactions. J'avais tellement mal au bras. Ah, ça vous donne des douleurs jusqu'au bras, en fait? Oui. D'accord. C'est drôle, ouais. Et là, ils ne trouvent pas du tout ce que c'est. Justement, j'ai d'autres examens, c'est pour ça que j'aimerais savoir si ça va aller... D'accord. Vous savez quand c'est le 11 mars. Le 11 mars, vous dites? D'accord. Oui. Et vous allez quoi Vous allez chez un spécialiste, en fait? Justement, il y a les fameux... Ils vont faire un Doppler chez une neurologue. Ce que je n'ai pas compris, j'ai eu comme une coupure. C'est un Doppler. D'accord. Doppler. D'accord. Alors, un chiffre entre et 6, s'il vous plaît. Le 3. Quand vous mastiquez, vous mangez, ça vous fait mal ou bien pas force aussi un petit peu? Non, pas forcément. Des fois, c'est avec l'eau, des fois, ça m'embête, ça touche la paroi, des fois, ça même... ça fait des réactions bizarres sur la glotte, ça va juste à l'autre côté,
ça passe à travers, puis ça va de l'autre côté. Ça irradie, comme on dit un petit peu de l'autre côté. Des fois, c'est vrai qu'on dit le corps humain, des fois, il est tellement complexe que c'est fou, hein, des fois, ce qu'on peut avoir. Puis des fois, c'est des choses qui partent comme c'est venu. Vous avez ça depuis longtemps? Ça a commencé gentiment début décembre. Début décembre. Et c'est tout le temps ou c'est des fois vous avez mal? Non, au début, c'était ça faisait des longs, ça montait vers l'oreille et ça partait. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait un ultrason au mois de janvier, ils ont touché, ils m'ont fait plus mal qu'autre chose. Et là, depuis là, ça n'arrête pas. Je n'ose plus compter le nombre de fois que ça fait dans la journée. Juste une question d'une chose que j'ai ressentie, mais je pense que vous avez regardé, c'est la dentition. Vous avez fait contrôler? Oui, tout est rien? bon. Non, ils m'ont contrôlé la mâchoire. Oui. Parce que des fois, les dents, c'est... Alors, moi, je dis que j'ai pas ressenti quoi que ce soit. C'est moi qui dis ça comme ça, hein, parce que... Ou alors, on m'a dit, des fois, les dents... on a une dent ou quelque chose, et puis ça peut irradier dans la mâchoire, comme vous dites, derrière l'oreille. C'est comme les gens, des fois, qui ont des dents de sagesse. Puis moi, je me souviens, j'avais une dent de sagesse, j'avais tout mal, je me souviens, jusqu'à l'épaule. Hein. C'est incroyable. Ça me faisait depuis l'oreille jusqu'à l'épaule. En fait, c'était la dent de sagesse. On a dû me l'arracher, puis après, c'était fini. Hein. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est ça, hein, encore une fois. Hein, mais... Non, ils m'ont contrôlé, tout est OK. Alors, moi, ce que je vois dans les cartes, déjà, pour avancer... Vous allez ils vont alors, je ne sais pas s'ils vont trouver là ou autrement, parce que les cartes ne me parlent pas de ce contrôle ou d'un autre, mais ça dit que la solution ou les solutions vont être trouvées. Il n'y a rien, je vous le dis carrément, il n'y a rien de mortel dans ce que vous avez. Je préfère le dire parce que des fois on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai, hein, des fois on peut avoir peur, que ce soit ceci, cela, je ne veux pas donner de nom. Il n'y a rien de mortel. On peut mourir en traversant la rue aussi, hein, voilà, ou un objet qui vous tombe d'un balcon. Mais il y a rien, voilà, on est tous, voilà, on ne sait jamais ce qui nous attend. Là, simplement, ça dit que vous allez vous sortir de ça, ils vont trouver ce que c'est, ou en tout cas pouvoir alléger les choses. C'est pas si loin que ça. Donc, il y a la carte de la roue, ça veut dire que dans les mois dans les mois ou jours ou 15 jours, ils vont trouver ce que c'est. Et vous allez enfin pouvoir vous débarrasser de ça. Il y a effectivement... Alors, est-ce que c'est en allant chez ce spécialiste qu'ils vont trouver ou un autre? Ça, encore une fois, mystère, c'est difficile. Mais on voit qu'effectivement, vous êtes... voilà. En plus, voilà, vous ne voulez pas rester comme ça, c'est normal quand vous envoyez... Si ce spécialiste ne trouve pas, vous irez peut-être encore voir un autre. Mais vous allez... Enfin, ils vont trouver ce qui se passe et ce qui ne va pas. Vous avez déjà fait un genre scanner ou des choses comme ça? Oui. Et ils n'ont rien vu non plus, là? Ben là, non. Et ça, c'est un autre... justement, c'est un autre examen qui est là, c'est pour voir les vaisseaux, justement. Puis c'est là qu'ils vont... c'est plus approfondi chez les neurologues au niveau nerfs et circulatoire du sang. Ah ouais. Ils vont trouver, parce que les cartes parlent de solutions après c'est normal. Une fois que vous aurez trouvé, puis ils pourront... Alors, est-ce que ça sera un traitement, est-ce que ce sera une opération? Ça, je ne peux pas encore dire, mais il y aura un traitement, quel qu'il soit. On voit la carte de la paix derrière, et la paix, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la paix, P-A-I-X, bien sûr, donc vous aurez la paix et la tranquillité d'esprit. Vous allez retrouver votre énergie, et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je vous garantis que ça va passer, mais il faut trouver ce que c'est encore. Et là, effectivement, comme vous l'avez dit, ils ne l'ont pas encore trouvé. Malgré tout, la médecine fait vraiment des choses, je ne dis pas miraculeuses, mais ils sont quand même là pour ça. Bon, ils sont obligés de tâtonner pour chercher, parce qu'effectivement, quand il y a des choses comme ça, je dis comme ça, c'est pas une appendicite, on se dit, tac, c'est ça. Là, quand ça touche des fois des choses comme ça, les diagnostics sont pas faciles à faire, j'imagine. Hein, Mais encore une fois, c'est un ressenti que je dis. Vous avez des bons médecins, ils vont trouver, enfin, surtout chez ceux vers qui vous irez, vont trouver ce que vous avez. Donc ça, c'est bien. Voilà. Autre chose? Si vous avez un message de l'au-delà pour moi. Pardon? Un petit message de l'au-delà? D'accord. Oui. Ça serait de qui? De ma maman. D'accord. Alors, je n'ai pas eu le prénom. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom juste... Myriam.
Et sa date de naissance? Alors, c'est du 29 mai 1941, Puis donc, elle est décédée en quelle année? en 2006. 2000. 6. 2006? Mhm. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais le décès était, je veux dire, c'était suite à une longue maladie, c'était brusque Oui, ou c'est... D'accord, ok. non, Alors, maladie. on va demander à Myriam qu'elle vous donne un message. Vous pensez à elle pendant quelques secondes. Oui. Vous l'appelez maman, ou je sais pas comment vous l'appeliez. Des fois, les gens, on leur donne Mhm. des, ou les parents, des fois, on leur donne des petits surnoms, mais en général, c'est maman ou papa. Alors, Mhm. vous pensez à elle et vous lui dites, donne-moi un message, s'il te plaît, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Et vous allez me dire 4 fois stop. Je vais prendre 4 cartes, un stop après l'autre, que j'ai eu le temps de prendre la carte, hein. Alors, alors, pensez déjà à elle et après, vous me direz le premier stop. Top. Alors, alors, le deuxième stop, Top. 2, Top. la troisième et la quatrième. Top. Celle-ci. Il y en a une qui est sortie, je vais quand même la prendre. Crois en toi. Ça, c'est votre maman qui vous dit, hein, je vous lis ce qu'elle vous dit. Crois en toi, tu vas y arriver. Elle vous donnait beaucoup confiance. Mais c'est normal, les parents sont souvent là pour nous donner confiance, hein. Mhm. Je suis tout près de toi. Très joli Mhm. message, hein. Vous la sentez des fois autour de vous? Récemment, oui. Mhm. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Bon, ça je sais pas, peut-être vous comprenez mieux. Les larmes purifient l'âme. Et comme il y a une carte qui est sortie presque toute seule, je vais vous la lire. Mhm. Je suis désolé, pardonne-moi. Est-ce que c'est le fait d'être parti? Voilà, mais bon, Je sais pas, je sais peut-être. pas. Ouais. Ouais, j'ai l'impression dans mon ressenti que Mhm. voilà. Alors, ou autre chose, peut-être, vous étiez pas en bisbille avec votre maman, tout allait bien, ou bien? Non, 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 du Bon. tout. Alors voilà. Non. Donc elle vous dit peut-être, moi, dans mon ressenti, c'est comme si elle disait, désolé de t'avoir laissé, mais mais c'est comme ça, hein. Vous voulez que je vous le relise en entier? Oui, oui. Alors, crois en toi, tu vas y arriver. Je suis près de toi. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Les larmes purifient l'âme. Et je suis désolé, pardonne-moi. Voilà. Voilà. Très joli message aussi, hein. Voilà. Super. Vous avez donné le prénom de votre papa. Est-ce que vous Oui. auriez une question pour lui éventuellement? Alors, justement, c'est concernant l'énergie. Pour votre papa, hein? D'accord. Oui. Il va pas très bien en ce moment ou bien il a des soucis? C'est-à-dire, oui, le problème que ça, c'est dents. Ses dents? Oui. D'accord. Est-ce qu'il a, un déchaussement ou il a un C'est-à-dire, appareil? maintenant, il a dû aller un peu en urgence parce qu'il a une inflammation dans la bouche. Simplement, il y a une inflammation dans les implants qu'il a. Ah, Ils ont ok. découvert sur celle-là qui lui fait mal, très mal. Il a un ressenti pas possible. D'accord. Alors, Donc il a des j'aimerais implants. savoir si ça. Ouais. Oui, oui, j'aimerais savoir s'il va. De toute façon, il va trouver un autre dentiste demain. Voilà, je vous entends Là, plus. pas du tout. Actuellement, là, il n'est pas bien. Si pour lui faire un secret. D'accord. Je vais lui faire un secret. Et Et, puis je peux le faire pour vous aussi après aussi, hein, bien oui, sûr, oui. hein. Et puis, de toute façon, il va aller encore en urgence demain. Parce que D'accord. son dentiste, il est en vacances actuellement. Mhm. Bah oui, c'est les vacances scolaires un petit peu. Alors, donnez voir un Ouais. chiffre entre 1 et 6 pour votre papa. Le 4. Merci. Ouais, puis ça lui tombe sur le moral à votre papa, hein, mais c'est Ah normal, hein, oui, tout à fait, oui. les dents,
comme disait dans ma famille, on souffre pour les avoir quand on est bébé, puis on souffre pour les perdre, et souvent ça nous fait souffrir toute notre vie aussi. Voilà. Ouais, alors effectivement, là, il doit y avoir... est-ce qu'ils devront peut-être lui enlever... Ça, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas ni médecin, ni dentiste non plus. Est-ce que, parce qu'on voit quand même qu'ils vont devoir traiter ou faire quelque chose, est-ce qu'ils seront obligés de lui renlever ses implants, les remettre après? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, effectivement. On le voit. Maintenant, après avoir fait ça, on voit qu'il y a la carte des plaisirs et aussi la tranquillité qui va revenir. Mais il ne peut pas rester comme ça, effectivement, parce que c'est une douleur continue, je pense, ou bien je pense. Oui, ça va faire mal, oui. Et puis il ne dort même pas, ou il dort très mal, je pense. Ou bien. Oh, très mal. Et il va demain, vous dites? Il va essayer de téléphoner justement à un autre endroit, justement pour essayer de trouver la parade, de trouver une solution, parce que là où il est en urgence, c'est pas assez. Bref. C'est pas assez. Ouais, mais bon, les urgences, ils traitent le truc, ils vous donnent, ouais, prenez ci, prenez ça, et puis voilà. Mais à mon avis, il y a un truc plus profond. Alors, encore une fois, je ne suis pas dentiste, mais je ressens. Mais bon, ils ont quand même réussi à savoir que ça venait de l'os, carrément. Une piste où il y a ces implants. C'est là dans l'os que ça lui fait mal. D'accord. Donc, effectivement, encore une fois, peut-être qu'il y a un traitement, une infection. Je vous dis ça comme ça. Moi, je donne pas de diagnostic. Ils verront ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire et puis ils vont trouver et ça va bien se passer. Alors, effectivement, je vais lui faire un secret pour lui et puis un secret pour vous avec tout ce qu'on a parlé, en espérant que tout aille bien. Alors, j'essaye de trouver 2 secrets qui conviennent. Alors, un ici. Je promets, voilà. Alors, on va commencer par votre papa, puisqu'on vient de parler de lui. Vous avez d'autres questions auparavant ou c'était tout? Juste concernant lui, si il y aura une amélioration, si vous voyez une amélioration. Par rapport à ce qu'il a, en fait? Oui. Oui, alors absolument. Comme j'ai dit, une fois qu'ils auront trouvé, et puis peut-être est-ce qu'ils devront peut-être enlever 1 ou 2 implants pour soigner, quitte à le remettre après. Je ne sais pas comment ça se passe avec les implants, je ne connais rien. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est les choses, ces douleurs et ces soucis vont passer. Il faut traiter ça. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est-à-dire, moi, ce que je ressens, on ne peut pas dire, voilà, on prend des médicaments et puis ça passera tout seul. Il faudra traiter ça d'une façon ou d'une autre, mais ça passera effectivement. Voilà, bien sûr, heureusement. Vous vous rendez compte, s'il devait rester comme ça pendant des mois et des mois, non, c'est pas vivable. Alors, on va faire le secret pour votre papa. Vous pensez à votre papa, donc je vois le prénom ici. Vous pensez à lui et vous pensez au petit carré blanc. C'est de quel côté de la mâchoire qu'il a mal? À droite, à gauche? C'est à gauche. À gauche, en haut ou en bas, vous savez? En haut. En haut, d'accord. Alors, je vais plutôt axer sur le haut de la mâchoire à gauche. Alors, pensez à lui, au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prêt. Bon. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Et puis, ça c'est fait pour votre papa. Puis maintenant, on va le faire pour vous. Alors, vous avez dit que c'était le côté droit aussi, je crois. Oui, côté droit. Côté droit. Au niveau du cou. Le cou. Alors, on y va pour vous. Vous pensez à vous-même et au petit carré blanc.
D'accord. Ne pensez pas au mal ou à l'endroit où vous avez mal. Pensez à vous, Ah, non, simplement, hein, de façon générale. Je m'occupe du reste. non. Vous me dites D'accord. aussi quand vous êtes prêt. Essayez aussi de vous voir dans un contexte ou de nature, ou de mer, comme on dit tout à l'heure, ou de l'eau, ou quelque part que vous aimez bien. Hein. Vous me dites quand vous êtes prêt. D'accord. Merci. Hop. On y va. Ouais, c'est bon. On y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Merci à vous d'être passé, mon cher monsieur. J'espère que ça va aller. Vous nous tiendrez au courant. Je suis sûr que ça va aller. Il faut qu'il mette le doigt sur ce que vous avez. Et à votre papa aussi. Hein. Donc, lui... Juste une Oui, chose. allez-y. J'ai juste une question pour moi. J'ai une dernière question. Oui, je vous en prie. Si vous voyez prochainement une rentrée d'argent. Si je vois prochainement une rentrée d'argent. D'accord. Oui. Ne me donnez pas la somme. Importante, Non, moyenne, non. petite? Assez grande. Assez grande. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une prochaine rentrée d'argent assez grande? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. De 2. De 2. Alors oui, mais il y a de l'attente encore. Hein. C'est pas prochainement... Voilà. Difficile à dire si c'est un mois ou plusieurs mois, mais il y a un petit peu d'attente. C'est comme si on disait oui, parce qu'en plus il y a la carte de l'argent, la carte de la rentrée, ou de quelque chose qui doit rentrer, mais il y a un petit peu d'attente. Mais ça dit oui, hein, au final. Mais c'est comme si ça se prolonge un petit peu, malheureusement. Voilà. Mais à la fin, vous aurez ce que vous... Je ne veux pas être indiscret, c'est pas... C'est une assurance, c'est un héritage ou... C'est l'AI. Non, Pardon? l'AI. L'AI, d'accord. Ça concerne l'AI. D'accord. Alors oui, c'est vrai que ça fait longtemps que vous avez fait la demande? Je vous dis, c'est de janvier 2013. 2013? Ah mon Dieu. Ouais, alors, ouais, ça fait... Et puis ça date, hein. Mais c'est comme si... Mais est-ce que vous avez été refusé ou est-ce que ça a été chaque fois reporté? Vous avez fait recours ou des choses comme ça? Non, il y a recours. C'est le 3e recours. Ouais. Donc c'est que... Alors moi, je dirais que finalement, ça va être accepté. Hein, mais qu'est-ce qu'il a fallu lutter, hein? Bon, voilà. Ouais. Malheureusement, ça prend encore un petit peu de temps. Bon, d'après les cartes, hein, quand je dis un petit peu de temps, c'est avant la fin de l'année. Mais voilà, je ne peux pas préciser plus. Hein, voilà. D'accord? D'accord, ok, ça marche. J'espère que ça vient le plus vite possible, hein, parce que c'est vrai quand on attend comme ça. Ouais. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Très très belle soirée à vous. Excellente. Aussi, merci beaucoup. Et tout de bon pour votre papa. Et puis voilà, vous nous tiendrez au courant, ça m'intéresse. Hein, ok, merci. Ça joue. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rappeler. Au revoir, merci, bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas, comment dirais-je, choisir, vous faites le 3. Alors, je ne sais pas si on a le temps, et puis continuez de vous inscrire pour le concours. Encore aujourd'hui, c'est possible, encore une ou deux questions. Sinon, pour une des prochaines émissions, bien sûr, sauf erreur, je reviens dimanche soir. Donc, si vous inscrivez ce soir pour dimanche ou pour mes collègues ces prochains jours, bien sûr. Hein.
Alors, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Alors, on va parler du porte-clés de protection Saint-Rita. J'aime bien ce porte-clés. Il est sympa, j'aime beaucoup Saint-Rita. Hein. Vous pouvez particulièrement invoquer Saint-Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Son porte-clés, le porte-clés, est à 15 francs seulement, plus frais de livraison. Vous le voyez juste en ce moment, donc 15 francs. Et il est très, très, très joli. Moi, j'aime beaucoup, encore une fois, Sainte Rita. Hein. On va parler d'un autre objet, le bracelet. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Bracelet et cœur d'équilibrage, protection des 7 chakras. Donc, monté sur un fil de silicone d'un diamètre d'environ 6 cm, avec des pierres naturelles d'environ 8 mm. Considéré par les bouddhistes comme un bijou de guérison aussi, ce bracelet d'équilibrage des 7 chakras est composé de 7 pierres naturelles spécialement sélectionnées pour leur effet puissant sur chaque chakra. L'améthyste, le lapis lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jade orange et l'agate rouge résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent. Chaque pierre de ce joli bracelet joue son rôle, vous le voyez aussi en ce moment, joue son rôle et vous procure un rééquilibrage mental, spirituel, émotionnel et physique. De plus, les 4 pierres supplémentaires d'onyx noir qui sont entre deux, qui aident aussi également à l'équilibrage des autres chakras et spécifiquement les chakras racines et du cœur, déploieront effectivement leurs bienfaits en période de stress et de dépression ou encore pour repousser les énergies négatives. Son prix, 23 francs, plus frais de livraison, toujours. Alors, c'est celui-là. Ah, le pichou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du pichou. Bracelet de la chance pichou. Le pichou, j'aime bien, c'est Pixiu. Pichou est un animal légendaire chinois. C'est un des animaux célestes les plus populaires du Feng Shui, car il a le pouvoir d'attirer la chance et la richesse dans la vie de son propriétaire. Il est le 5e animal de la mythologie chinoise. Selon la légende chinoise, ayant désobéi à une loi du ciel, l'empereur de Jade lui a imposé un nouveau régime alimentaire composé uniquement d'or et d'argent, sans pouvoir les éliminer naturellement. Le pichou est particulièrement populaire parmi les femmes et les hommes d'affaires, les investisseuses et les investisseurs, et ceux qui jouent à des jeux d'argent en Asie. Ce talisman est considéré comme un symbole qui permet d'attirer l'argent, la santé, ainsi que des meilleures relations. Ce bracelet, monté sur un cordon réglable, est composé d'un petit talisman pichou pour vous attirer l'argent, la chance et la protection, ainsi que de pierres d'obsidienne noire décorées de mantras sanscrits qui honorent Ganesh. L'obsidienne noire est connue, je finis la phrase, comme étant une pierre créative et puissante qui augmenterait la maîtrise de soi et qui libérerait les déséquilibres et les énergies négatives. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, moi ça va et vous?
Ça va bien, merci. Ah, ah oui, je crois reconnaître cette voix. Oui. La sonneuse de cloche, c'est ça? Non, c'est pas ça? Non, non, c'est pas Ah ça. non, non. Non, non. Non, je ne sonne pas les cloches, non. Vous ne sonnez pas les cloches? Oh, non. Ah non, c'est l'autre personne. Oui, d'accord. Non, vous avez un peu la même voix, c'est vrai. Ah bah, je suis jalouse, là. Ah, on ne vous sonne pas les cloches à vous. Ah, non, non, mais je confonds avec l'autre personne. Oui, elle va se reconnaître en plus. Alors, dites-moi, que puis-je pour vous? Alors, vous avez le nom d'une personne. Oui. C'est mon papa. Oui. Et puis, J'ai bien temps, pensé. il a quelques soucis parce qu'on a une maison à l'étranger qu'il aimerait vendre. Oui. Sa propriété qu'il avait construite il y a des années. Et puis, ça lui porte quelques soucis mentalement. Et puis, il a aussi des soucis physiques. Et en fait, ça m'inquiète un peu parce que de le voir comme ça a toujours été quelqu'un de très fort. Au niveau du caractère, il montre pas ses faiblesses, c'est vraiment quelqu'un qui est dur, de la vieille école et tout. Et je le vois assez fragile et ça m'inquiète un peu et je voulais savoir juste si ça va aller pour lui, ça va aller mieux et puis ça c'est la première question. La deuxième question, ça serait qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, quoi, parce que ça me touche. D'accord, parce qu'en fait, si je comprends bien, votre papa a une maison qu'il voudrait vendre en Italie, vous avez dit, ou quelque chose comme ça? Voilà, en Italie, ouais. Voilà. Et puis, du coup, il essaye il va la mettre aux normes, en fait. Il va la mettre aux normes parce que les trucs ont changé. Parce que quand il l'avait construit, c'était il y a plus de 40 ans en arrière. Puis, comme beaucoup d'immigrés, le but était, je construis la maison, je travaille en Suisse pour construire ma maison. Après, je m'en vais pour toujours. Mais après, avec les enfants, les petits-enfants, ils sont restés ici. Il n'est pas parti, oui, d'accord. Okay. Non, il fait plutôt sa retraite ici. Et puis, le truc, c'est que il aimerait la vendre parce que nous, on y va, on a du plaisir à y aller chaque année. Seulement que quand on n'y va qu'une fois par année, c'est une maison qui malheureusement, il y a toujours des travaux à faire parce qu'il n'y a personne qui y vit. Bien sûr, ça se dégrade le fait qu'elle est vide. Voilà, c'est toujours des dépenses d'argent. Puis comme il arrive à un certain âge, il a passé 80 ans, oui. Ça devient difficile pour lui. Parce que, la précision que j'aimerais avoir, si c'est possible, vous dites que ça l'atteint physiquement, dans quel sens? En fait, non, il y a ça, et puis il a des soucis de santé. Il a des soucis de santé. Ça n'a rien à voir avec... ça l'atteint mentalement. Ah, ça n'a rien à voir avec la maison. Okay. Non. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que ça l'atteint mentalement, mais parce qu'en fait, il doit refaire les constructions. Puis, dans les pays latins, quand on fait des constructions, ça va jamais comme on veut, parce que vous payez des gens, mais ils font pas le boulot correctement. Si on n'est pas sur place, c'est ça. Voilà, il n'est pas sur place, c'est difficile, parce que passer 80 ans, toujours à faire des voyages, c'est un peu difficile, parce qu'en 7 ans, c'est aussi pour ça. Il a des problèmes de santé, puis il est souvent chez les médecins. D'accord. Et en fait, moi, pour être précise dans ma question, c'est que moralement, je sens qu'il est abattu. Et j'aimerais savoir si ça va quand même, je dis pas, mais que ça va s'améliorer, parce qu'on va pas résoudre les problèmes du jour au lendemain, mais si dans le temps, ça va aller un peu mieux, parce que moi, ça me touche de le voir comme ça, et puis je sais pas quoi faire pour pouvoir l'aider, parce que c'est un peu... Dans les deux cas, je peux pas l'aider, quoi. D'accord, parce qu'une chose, si par exemple, je dis comme ça, il vendait cette maison, ça le soulagerait, en fait, finalement. En fait, il dit qu'il aimerait vendre pas tout de suite, mais dans le sens, c'est que il aimerait pas laisser à ses enfants ce poids si un jour il devait partir. D'accord, ok. C'est juste l'idée de se dire, si un jour je serai plus là, après c'est à eux de devoir régler ça, et puis comme ils sont pas nés là-bas, c'est un peu compliqué, puis pour lui c'est comme s'il nous laissait des soucis, en fait. D'accord. Donc son but est de remettre cette maison aux normes, peut-être de la vendre, donc il n'y a pas d'urgence. Je suis pas sûre qu'il veut la vendre à côté, mais au moins la mettre aux normes, ça c'est sûr. D'accord. Parce qu'il dit qu'il veut la vendre, et après il y a des moments où il parle différemment. Il dit ouais, mais si moi j'y vais, au moins c'est comme ça c'est fait. Donc je sens que c'est normal, hein, c'est lui qui l'a construit, il a fait plein de sacrifices, donc on est toujours attaché à des choses. Donc pour moi, c'est pas obligatoire de la vendre. Moi je suis contente si elle reste. D'accord. Donc on va peut-être plutôt partir sur votre papa, savoir si ça ira mieux ses énergies, on va dire comme ça. Voilà, ses énergies. Alors je savais pas comment tourner la question. Oui. Mais non, pas de souci. Alors donnez-moi, parce que je vois que les minutes tournent, on est bientôt à 21h50, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Merci. Mais vous avez déjà appelé plusieurs fois, je connais votre voix.
Ah oui, non, mais oui, bien sûr. Ah, J'ai toujours du plaisir à vous avoir, c'est pour ça. c'est gentil. 4, 5. Mais il est très bulleux, votre papa, intérieurement. Hein. C'est juste. Il est très bileux, et puis il y a ça, puis là, comme je vous ai dit, il a aussi beaucoup de santé, des soucis de santé, les reins, le cœur, les yeux, et je pense que plus il va de l'avant dans l'âge, et puis comme il a un âge où il y a aussi beaucoup de gens parfois qui décèdent autour de lui, je pense que ça le travaille, et c'est difficile pour moi, je ne sais pas comment gérer la situation. Et je pense que c'est un tout, effectivement, ce qu'on voit dans le jeu. Ouais, c'est pour ça que je vous ai tout expliqué, parce que pour moi, c'est un tout. C'est bien. Il y a le moral, il y a les soucis physiques qu'il a, il y a aussi l'inquiétude. Alors ça, c'est peut-être dû à la maison, c'est par rapport à vous. Vous avez des frères et sœurs ou bien... Oui, on est 3. D'accord. Effectivement, on sait comment sont tout le monde, mais pas seulement les latins, mais les parents sont toujours inquiets pour leurs enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser, etc. Moi, je dirais que les cartes sont pas mauvaises du tout. C'est vrai qu'il y a cette inquiétude, il y a les soucis, mais il y a aussi la carte du renouveau. Effectivement, alors, soit la vente, soit quand ces travaux enfin seront plus ou moins terminés, on voit que comment on peut dire ça? Si vous voulez, quand on est jeune, plus jeune, quand on a 30, 40, 50 ans, on fait des choses du mais quand on arrive peut-être à un certain âge, et vous avez dit votre papa a 80 ans, les moindres petits trucs, ça l'affecte énormément, effectivement. Mais c'est un peu l'âge qui veut... Enfin, l'âge est aussi... Oui, mais je comprends. L'âge et le tempérament l'âge est aussi le tempérament des personnes, parce que comme j'ai dit, je ressens que votre père est ce qu'on appelle un bileux intérieur, il voudra peut-être pas ennuyer les autres, et puis il va tout garder à l'intérieur, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'il faut extérioriser les choses, sinon elles restent à l'intérieur, ou on les extériorise de temps en temps. Mais bon, moi je vois quand même que les cartes sont pas mauvaises, il y a quand même la carte de la protection. Je lui fais volontiers le secret aussi, et puis ça... Mais ça va aller, je pense que... Oui, c'est difficile parce qu'en tant qu'enfant, on n'aime pas trop le voir comme ça, puis j'ai beau lui dire, mais arrête, je comprends que tu te fasses du souci pour la maison. Mais oui. Je dis, mais ça sert à rien que tu t'énerves parce que tu veux... Toi, ça va te faire du mal, mais tu es tellement loin que tu peux pas régler les trucs comme ça. Donc, une chose après l'autre. Et puis, si elle reste, on va essayer de régler ça ensemble, tous ensemble. Oui. Mais je pense que, c'est la vieille génération. Donc, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si on a le temps de faire vite encore une question, puis après, il faudra qu'on fasse... je ne vais pas vous stresser, je vous rappellerai une fois ou en arrière ou une autre fois. Oui, peut-être, parce que c'est vrai qu'on est... Alors, je ne suis pas stressé, mais c'est surtout parce que je vois l'heure... Je vais peut-être quand même faire le secret pour votre papa, vu qu'il y a tous ces soucis. Volontiers, comme ça va l'aider. Alors, vous allez penser à lui. Donc, j'ai vu le prénom, oui. Et puis... beau prénom italien. Alors, je vous montre le petit secret, vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Alors, vous regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à votre papa, simplement. Pensez pas à ses soucis ou à la maison, vous pensez à lui, simplement. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est tout bon. On y va. Merci. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant que j'étais en concentration? Vous faites souvent des petites réunions de famille, comme ça, tous ensemble, ça arrive? Bien sûr. Oui, alors avec un de mes frères, oui, parce qu'il est à Yverdon, donc souvent on voit. Puis bon, moi je vais souvent voir mes parents, j'habite à un quart d'heure à pied, donc souvent je vais les voir. Je suis tout le temps je sentais que, par exemple, quand il y a... Bien sûr, c'est normal pour des parents, quand on se réunit, la famille, les enfants, puis qu'on se voit tous ensemble, c'est des choses... Et puis,
est-ce que peut-être avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'était peut-être un petit peu compliqué de voir les parents à cause on ne voulait peut-être pas les infecter, etc. Je dis que ça comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait du... Alors, moi pas. J'allais souvent les voir, mais par contre, quand il y avait la période de Covid, où je me mettais à distance, ou bien j'allais faire un test antigénique pour être sûr de ne pas les infecter. Alors, c'est pour ça que je disais... disais... comme j'ai quelqu'un qui est à Genève, ma soeur elle est à Genève, donc du coup c'est compliqué pour elle de venir, elle a des enfants et tout, donc elle vient au moins, elle essaie de venir au moins 2-3 fois par mois, mais elle ne peut pas venir souvent, quoi. Bien sûr, mais je veux dire, le fait que vous voyez tout, ce que j'ai ressenti, c'est que, parce qu'on voyait ces soucis dans la tête et tout de votre papa, et puis le fait que là, dans ce printemps, vous allez certainement faire une fête où vous voir tous ensemble, ça va aussi, ça fait toujours plaisir et ça va bien se passer et puis ça lui redonnera un peu de baume au cœur. Voilà. Mais j'ai fait le secret, ça va aller, il n'y a pas de souci, d'accord ? Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil. Je vous en prie, comme je vous ai dit, on est obligé de se laisser vu l'heure 55. Non, mais ne vous inquiétez pas, pas de souci. Mais à votre service si vous voulez encore faire d'autres choses, hein, ou bien d'autres questions. En tout cas, merci de votre passage. Merci à vous. Et de votre voix. Et votre voix bien enjouée et de bonne humeur. J'aime beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir, Bruno. Merci, au revoir. Voilà, 0900 900 993, c'est fini pour ce soir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je reviendrai dimanche soir, donc dans quelques jours. Entre deux, il y aura mes collègues, bien sûr. Et on se retrouve dimanche soir. Préparez vos questions, préparez vos concours, inscrivez-vous déjà si vous voulez pour demain ou après-demain ou pour effectivement dimanche. Passez à l'émission, posez vos questions. Ici, en direct sur le plateau. Donc, inscrivez-vous nombreux, nombreuses. Et si ce n'est pas cette semaine, ça sera pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. On n'est pas à ça près, hein, bien sûr. Donc, voilà, on a du temps. On a, je ne vais pas dire toute la vie, mais toute l'année devant soi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Profitez de l'aubaine et profitez de cette occasion de concours pour pouvoir poser vos questions et comme j'ai dit, vous ne paierez que les SMS 1 franc, donc ça sera complètement gratuit. Voilà. Formidable. Alors la boutique, ça pour ce soir, c'est terminé. On n'a plus de temps pour ça. Moi, en tout cas, j'ai passé une excellente soirée. Merci de suivre toujours avec assiduité cette émission, pas cette maison, cette émission. C'est le moment que ça finisse, hein. C'est le moment que j'aille me coucher. Et donc, cette émission va se terminer dans quelques instants. Et donc, merci beaucoup de votre fidélité. Merci de nous suivre, bien sûr. Et déjà, on m'annonce que c'est bien la fin. Eh bien, je vous souhaite d'ores et déjà une très, 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 très belle nuit. Passez une excellente fin de soirée. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qu'ils vous le disent aussi. Et tout se passera comme il faut. Je vous souhaite une belle nuit. À bientôt. Je vous embrasse. Au